le murmure de l'immobilité. Au cœur de l'existence, là où s'entremêlent les fils invisibles de l'Éternel, il y a une force qui ne s'impose pas, mais qui invite. Ce n'est pas bruyant comme le tonnerre, ni rapide comme l'éclair. C'est plus vieux que les noms et plus sage que les mots. Les anciens connaissaient cette force comme l'art de l'immobilité, et bien que peu s'en souviennent, elle a toujours été là, attendant en silence. Malik, un vagabond dans le désert des jours, a passé des années à croire qu'il devait se déplacer sans cesse pour atteindre ce à quoi il aspirait. Un but, la paix, l'abondance. Comme beaucoup, je confondais le mouvement avec le progrès et le bruit avec la vie. Mais ce n'est que lorsque la fatigue l'a gagné et qu'il s'est assis, non par choix mais par épuisement, qu'il a entendu pour la première fois la voix qui habite dans les profondeurs du silence. Celui qui s'arrête voix murmurait cette voix qui ne venait ni de l'extérieur ni de l'intérieur, mais d'un lieu sans nom. L'art de l'immobilité n'enseigne pas l'inaction, mais la présence absolue. C'est la danse en pas, le voyage sans distance. Là où le monde crie, faites plus. Elle répond, soyez plus. Lorsque vous arrêtez de pousser le courant, vous découvrez que vous en avez toujours fait partie et que tout ce que vous cherchiez venait déjà à vous, mais ne pouvait pas vous trouver dans le bruit. Pensez au ciel reflété dans un bol d'eau calme. Ce n'est que lorsque l'eau est calme que le ciel se révèle tel qu'il est, vaste, clair, infini. Ainsi est votre esprit. Ce n'est que dans le silence que vous pouvez refléter la vérité qui habite au plus profond de vous. Cet enseignement n'appartient à aucun temple ni à aucun livre sacré. Cela les précède. C'est ce que murmurent les sages de la forêt, les grands-parents du vent, les enfants qui jouent sans savoir qu'ils prient. Elle a été conservée dans les silences entre les mots, dans les pauses entre les battements de cœur. L'art du calme ne nécessite ni retraite ni solitude. On peut l'expérimenter dans une rue bruyante, dans une maison bondée, au milieu d'un marché. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur le monde, mais de les ouvrir véritablement pour la première fois. L'immobilité n'est pas un lieu. C'est un état d'esprit qui arrête de courir, car il comprend qu'il est déjà là où il devrait être. Lorsque vous pratiquez l'immobilité, vous n'abandonnez pas le contrôle, mais vous le renvoyez plutôt à la source qu'il a toujours eue. Comme le centre d'un tourbillon qui reste serein tandis que tout le reste tourne autour de lui, vous aussi pouvez vivre à partir de ce centre immobile. À partir de là, chaque mot que vous prononcez a du poids, chaque décision a des racines, chaque geste a un but. Et puis, l'impossible commence à se produire. Non pas par miracle, mais par la loi. Parce que vous êtes sorti du jeu de l'effort constant et êtes entré dans le flux de l'inévitable. Il n'y a pas de raccourci pour arriver ici, mais il n'y a pas de distance non plus. L'art de l'immobilité est à couper le souffle. Cela ne nécessite pas des années de préparation, juste un moment d'abandon. Le moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir. Malik, comprenant cela, ne s'arrêta pas de marcher. Mais il ne regardait plus. Il marchait les yeux ouverts et le cœur silencieux. Et il a découvert que ce qu'il avait recherché pendant des décennies, il l'attendait depuis des siècles. Parce que parfois, le plus grand acte de foi n'est pas d'avancer, mais de s'arrêter et de croire que tout ce qui est vrai vous cherche aussi. Première partie, la naissance du silence. Chapitre 1, ce qui murmure en dessous. Au cœur d'une ancienne vallée, entourée de montagnes qui avaient oublié leur âge, marchait une femme nommée Alina. Elle n'était pas une voyageuse ordinaire. Il ne cherchait pas l'or, ni la gloire, ni même des réponses. Même si peut-être, au fond, il cherchait quelque chose, il ne savait simplement pas ce que c'était. Ses pieds, couverts de poussière et de fatigue, l'avaient porté sur des chemins qui changeaient sans prévenir. Le chemin qu'elle suivit cette nuit-là la conduisit à une forêt si épaisse que même la lune, dans sa plus grande générosité, ne pouvait percer le toit de branches qui recouvrait tout. Alina, seule parmi des arbres qui semblaient être les gardiens de secrets très anciens, sentit bientôt ses repères disparaître comme de la fumée. Chaque pas n'était pas un progrès, mais un détour. Après de nombreuses heures, ou peut-être n'étaient-ce que des minutes déguisées en éternité, ses jambes ont cédé. Il se laissa tomber près du tronc d'un frêne si grand qu'il semblait être né dans le monde. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, il a juste respiré. C'était la première fois depuis longtemps qu'il ne faisait rien. Et c'est là que tout a commencé. La forêt, qui jusqu'à ce moment semblait être un refuge d'ombre et de silence, s'est transformée. D'abord, les gouttes sont arrivées. Le faible bruit de l'eau qui glisse feuille après feuille, comme une chanson que seules les âmes tranquilles peuvent entendre. Puis, le murmure profond des sources souterraines se déplaçant comme des artères sous la peau de la terre. Plus tard, les trilles des oiseaux qui ne chantaient pas pour être entendus, mais pour exister. Le bruissement presque imperceptible des insectes, l'étirement lent et patient des racines et le long soupir sage des arbres, comme si la forêt entière respirait avec elle. Alina a compris quelque chose sans que personne ne le lui explique. Elle n'était jamais seule et elle n'était jamais perdue. J'étais trop occupé à chercher, trop bruyant pour écouter.
À ce moment-là, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le monde, comme avant, continua son cours. Mais maintenant elle percevait tout, le rythme secret qui battait derrière le silence apparent. Et ainsi, sans bouger, Alina trouva plus de direction que dans tous ses pas précédents. Ce fut sa première leçon dans l'art du silence. L'univers ne communique pas avec des voix fortes ou des signaux évidents. Il parle avec des symboles, avec des synchronicités, avec de petits gestes qui ne se révèlent que lorsque nous arrêtons de courir. L'essentiel a toujours été là, attendant notre pause. Au loin, dans une petite maison de campagne entourée de collines, vivait un homme nommé Eli. Sa passion était la terre. Année après année, il cultivait son jardin avec un soin obsessionnel, dessinant des calendriers parfaits, forçant les saisons à suivre sa volonté. Mais la terre ne répond pas à l'horloge humaine. Et chaque fois que les fleurs fleurissaient, elles avaient l'air tristes. Tous les fruits qui ont poussé l'ont fait sans saveur. Elias était frustré. Il pensait qu'il manquait de technique, d'effort, de quelque chose. Mais un hiver particulièrement rigoureux, son corps tomba malade. Je n'ai pas pu sortir. Je ne pouvais pas semer, tailler, planifier. Regarde juste. De sa fenêtre, jour après jour, il observait ce qui s'était toujours passé sans son intervention. Le sol était recouvert de neige, les arbres lui semblaient morts, et pourtant, quelque chose d'invisible se produisait. Il la sentit, comme un courant secret sous la peau du monde. Quelque chose se préparait. Pas pour lui, mais avec lui. Lorsque le printemps est arrivé, le jardin a explosé de beauté. Pas de taille, pas d'engrais, pas de contrôle. Les fleurs sont nées avec force. Les arbres offraient des fruits sucrés. Le design était différent, plus sage, plus honnête, plus vivant. Elias n'a plus jamais travaillé son jardin comme avant. Je l'ai accompagné, je l'ai écouté, je l'ai servi. Il a appris que la véritable croissance ne vient pas du contrôle, mais de la collaboration avec l'invisible. Les deux histoires, celle d'Alina et celle d'Elias, reflètent le même principe. Les choses les plus importantes se produisent quand on semble ne rien faire. Entre le désir et son accomplissement, il y a un espace sacré. Cet espace, que beaucoup remplissent d'anxiété, de doutes ou d'actions inutiles, est l'endroit où la magie commence vraiment. Comme des graines enterrées en hiver, vos intentions germent aussi dans l'obscurité, sans témoin, sans applaudissements. Mais ils ne s'épanouissent que si vous les laissez tranquilles. La véritable manifestation n'est pas une course, mais une reddition. Il ne s'agit pas d'imposer sa volonté au monde, mais de devenir son allié. À ce stade, vous ne poussez plus la vie, tu l'accompagnes. Alina le savait quand son corps n'avait plus la force de continuer. Eli l'a compris lorsque la maladie a pris le dessus sur lui. Vous n'avez pas besoin d'aller à cet extrême. Il faut juste que tu t'arrêtes. Respirez. Écoutez ce qu'il y a sous le bruit. Parce qu'au fond de tout cela, comme une chanson qui ne s'arrête jamais, le monde vous parle toujours. Chapitre 2. L'illusion de l'élan. Dans une ville où le temps était mesuré par le bruit des marteaux et la fumée des cheminées, vivait un jeune forgeron nommé Naïma. Son atelier, coincé entre des ruelles de pierre, était un lieu où le fer gémissait jour et nuit, ne cédant qu'à la puissance infatigable de ses coups. Dès son plus jeune âge, Naïma avait appris que si l'on ne bougeait pas constamment, on serait laissé pour compte. Que si le feu ne brûlait pas avec ardeur, il s'éteindrait. Alors j'ai vécu dans la précipitation. Il se réveillait avant l'aube, travaillait jusqu'au lever de la lune et mangeait debout. Son rêve était de créer une épée légendaire, non seulement à la demande d'un noble, mais comme témoignage de sa propre valeur. Cette nuit-là, la demande urgente d'un gentleman fut brûlée dans son esprit comme du métal dans sa forge. Coup après coup, il chercha à dompter la lame avec plus de détermination que d'art. Mais l'acier, têtu, résista. Et à chaque coup de marteau, il semblait crier qu'il n'était pas prêt. Presque à l'aube, alors que la ville dormait et que ses bras tremblaient, quelqu'un frappa doucement à sa porte. C'était une vieille femme enveloppée dans un tissu gris, avec des yeux aussi immobiles qu'un lac sans vent. Il ne portait aucun outil et ne donnait aucun ordre. Il se tenait simplement sur le pas de la porte et regardait le feu. « Ça brûle trop fort, ma fille », dit-il d'une voix qui n'était pas imposante, mais que personne ne pouvait ignorer. « Le métal veut te parler, mais tu ne sais pas te taire. » Naïma n'a pas répondu. Il vient de baisser le marteau. Dans le silence qui suivit, le crépitement du charbon, le soupir de l'acier refroidissant, l'écho des battements de son propre cœur, tout semblait plus clair, comme si toute la force respirait. Et dans cette pause, il comprit ce qu'il ne pouvait pas voir auparavant. Ce n'était pas l'effort qui créait le chef-d'œuvre, mais la rencontre, entre le feu et la patience, entre art et abandon. La vie ne récompense pas ceux qui en font le plus, mais ceux qui savent quand s'arrêter. La vieille femme n'est plus apparue.
C'était peut-être un guide, peut-être un rêve, mais son message est resté comme une marque plus profonde que n'importe quelle cicatrice. Un mouvement sans conscience n'est qu'usure. Une fleur ne force pas sa croissance. Il ne crie pas. Ça ne marche pas. Il ne s'ouvre que lorsque le soleil et la terre le décident. Et pourtant, sa beauté surpasse tout ce qui a été construit à la hâte. De même, vos rêves ne sont pas forgés par la violence de l'effort, mais par la clarté de votre présence. Lorsque vous abandonnez l'impulsion de contrôler chaque résultat, de mesurer chaque seconde, l'univers commence à faire sa part. Non pas parce que vous avez arrêté de travailler, mais parce que vous avez appris à collaborer. Chapitre 3. Là où naît l'invisible. Loin du bruit, au-delà des dernières maisons du village, vivait Damian, un sculpteur sur bois réputé pour être perfectionniste. Son atelier était rempli de copeaux et de poussière, mais aussi d'anxiété. Pour lui, chaque bloc de bois était une bataille. Il coupait, ciselait et ponçait avec une force aussi précise que féroce. Il ne croyait pas aux muses ni à l'inspiration. Il croyait au travail acharné, en contrôlant chaque courbe, en maîtrisant la forme jusqu'à ce qu'elle obéisse. Pendant des années, ses œuvres ont été admirées pour leurs détails, mais pas pour leur âme. Un jour d'automne, alors que les arbres perdaient leurs feuilles comme s'ils abandonnaient leurs soucis, Damian ressentit une fatigue qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Ses mains, calleuses et abîmées par le temps, tenaient maladroitement le ciseau. Et, sans réfléchir, il la laissait partir. Il s'assit devant un morceau de bois, prit une grande inspiration et ferma les yeux. Ce qui s'est passé ensuite ne peut pas être entièrement expliqué. Il n'y avait pas de voix. Il n'y a eu aucune révélation. Une seule certitude, le bois contenait déjà quelque chose. Il n'a pas eu besoin de lui imposer une forme. Il suffit de le découvrir. Lorsqu'il reprit ses outils, il le fit doucement, comme s'il touchait un être vivant. Et la forme qui émergea, coulant comme de l'eau de ses doigts, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait créé auparavant. Pas parfait, mais vivant, réel. C'était là son deuxième grand enseignement. La véritable source n'est pas dans l'attention, mais dans l'abandon. Cette création ne se produit pas lorsque vous le faites, mais lorsque vous permettez au divin de le faire à travers vous. Dès lors, Damian ne se considère plus comme un sculpteur, mais comme un auditeur, parce qu'il a compris que le bois parle, que tout parle. Il faut juste que tu arrêtes de crier. Et vous, comme lui, vous êtes aussi un instrument. Si vous êtes tendu, si vous insistez pour maîtriser chaque note, vous ne ferez que créer du bruit. Mais si vous accordez votre âme et jouez avec une intention claire et calme, vous faites partie d'une plus grande symphonie. Un que vous ne contrôlez pas, mais qui a besoin que vous soyez complet. Chaque action qui vient de l'ego produit des résultats éphémères. Mais l'action qui naît du silence intérieur transforme non seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes. La solution n'est donc pas de cesser d'agir, mais d'agir à partir d'un autre endroit, de ce centre immobile où tout est en ordre. Naïma a trouvé son art non pas dans la sueur, mais dans la pause. Damian a trouvé sa voix non pas dans la force, mais dans le vide. Et vous, oserez-vous vous arrêter assez longtemps pour écouter ce qui vous attend depuis toujours? Chapitre 4. Le rugissement du monde, l'écho de l'âme. Au centre d'une ville qui ne dormait jamais, où les bâtiments rivalisaient de hauteur, où les cornes remplissaient l'air comme une tempête mécanique, vivait un homme nommé Thomas. Il n'était ni célèbre ni riche, mais chaque dimanche, il se tenait devant une centaine d'âmes assoiffées de réconfort. Sa voix, profonde, ferme, formée par des années de prière et de rhétorique, était son outil, son refuge, son identité. Les mots étaient son article. Avec eux, il a consolé, guidé, corrigé, guéri. Il a parlé de la douleur de son peuple avec des vers passionnés, peignant l'espoir dans leur cœur comme si sa voix était un pinceau. Pour beaucoup, Thomas n'était pas seulement un guide spirituel. C'était une présence qui parlait au nom du divin, jusqu'au jour où il ne pouvait plus parler. Ce n'était pas une maladie évidente ni une punition céleste. C'était juste un matin ordinaire. Il se leva comme d'habitude, se dirigea vers la chapelle et prépara son message. Mais quand il ouvrit la bouche, le son ne sortit pas. Rien, pas même un murmure. Comme si sa voix avait soudainement décidé qu'elle ne lui appartenait plus. Le silence n'était pas seulement physique, c'était existentiel. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour le forcer à écouter quelque chose qu'il n'avait jamais eu le temps d'entendre. Et là, devant sa communauté, la gorge serrée et l'âme nue, Thomas se tenait immobile. Il n'a pas couru, il n'a pas fait semblant, il a juste respiré. Ce qui a suivi était inattendu. Personne ne s'est levé, personne n'a demandé d'explication. Les gens, sans savoir pourquoi, se sont mis à pleurer, prier, ressentir. Et dans ce silence partagé,
quelque chose de plus grand que n'importe quel sermon descendit sur eux. C'est alors que Thomas a compris. Son plus grand don n'a jamais été sa voix. C'était sa présence, sa capacité à contenir l'espace, sa volonté d'être un canal, pas un protagoniste. La vraie puissance n'a pas besoin de volume. Vous avez juste besoin de vérité. Tout comme la Lune ne fait aucun bruit et pourtant déplace les océans. Tout comme la gravité ne peut être vue, mais maintient les mondes ensemble, l'âme peut également toucher d'autres âmes sans émettre un seul son. À plusieurs kilomètres de là, dans une petite maison en bois au milieu des 12 collines du sud, vivait une jeune femme nommée Clara. Sa passion était le piano. Depuis qu'elle était enfant, elle rêvait de jouer des mélodies qui feraient pleurer les auditeurs. Il s'entraînait sans relâche, jour après jour, comme si les notes pouvaient être apprivoisées avec effort. Mais la musique restait sans vie. Technique impeccable, cœur absent. Un soir, épuisée, elle s'assit au piano sans aucune intention de jouer. Il a simplement laissé tomber ses mains sur les touches, mais n'a appuyé sur aucune d'entre elles. Il se tenait là, immobile, sur ce seuil entre l'action et le repos. Et c'est là, dans cet espace suspendu, qu'il l'a entendu. Ce n'étaient pas des notes, c'était quelque chose de plus profond. Comme si la musique ne venait pas du piano, mais de l'espace entre les sons. Un message qui n'a pas été touché, mais ressenti. Clara n'a pas joué ce soir-là, mais il a compris quelque chose qui allait changer sa façon de vivre et de créer. L'art n'est pas de la répétition, mais de l'espace entre les répétitions. Ce que Thomas et Clara ont vécu est la même chose que vous avez ressenti, même si vous ne savez peut-être pas comment la nommer. Ce moment où tout semble s'arrêter, là où vos méthodes ne fonctionnent plus, là où votre talent n'atteint pas. Et puis, l'âme parle. Nous craignons le silence parce que nous croyons qu'il signifie l'absence. Mais le silence n'est pas vide. C'est une préparation. C'est de la profondeur. C'est là que l'invisible prend forme. Lorsque vous remplissez chaque seconde de bruit, d'agitation et de mots, vous étouffez les réponses qui sont déjà en vous. Mais si vous apprenez à rester immobile, comme un lac à l'aube, tout ce qui semblait autrefois lointain commence à se rapprocher. La sagesse ne crie pas. La divinité n'interrompt pas. Attendez simplement d'être suffisamment calme pour pouvoir le ressentir. Pratique sacrée. Une fois par semaine, une seule fois, choisissez un moment pour vous arrêter complètement. Éteignez vos appareils. Fermez les livres. Évitez les mots. Asseyez-vous dans un espace sans autre but que d'être là. N'essayez pas de méditer. Ne vous attendez pas à des visions. Respire juste. Imaginez que vous êtes un récipient vide. Ce n'est pas un récipient brisé, mais un récipient prêt à être rempli. Peut-être que rien ne se passera au début, ou peut-être que tout cela se produit sans que vous vous en rendiez compte. Mais avec le temps, vous remarquerez que les réponses viennent lorsque vous ne les demandez pas, que les idées naissent quand il n'y a pas de force. C'est ce que l'univers murmure quand tu arrêtes enfin de parler. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement. Et puis, comme Thomas, comme Clara, vous découvrirez que le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Juste comme ça. Chapitre 5. L'homme qui a choisi de rester. Au sommet d'une chaîne de montagnes oubliées des cartes, là où les nuages caressent la terre sans demander la permission et où le vent murmure d'anciens secrets à ceux qui savent écouter, vivait un homme nommé Amaru. Il n'avait pas de disciples. Il n'a pas écrit de livre. Il n'a pas fondé de temple. Je n'avais qu'une seule chaise. C'était une vieille chaise, en bois fin, usée par le temps mais ferme comme un tronc centenaire. Il se trouvait au bord d'un porche orienté à l'est, où le soleil se levait comme une promesse chaque matin. Et là, Amaru était assis, chaque jour, à l'aube. Non pas comme un rituel, mais comme une déclaration silencieuse. Me voici. Je ne fuis pas ce monde. Je serai là pour lui. Il ne parlait pas beaucoup. Parfois, il ne disait rien pendant des jours. Mais sa présence, aussi immobile que le reflet de la lune dans l'eau, avait un pouvoir incommensurable. Les voyageurs qui atteignaient sa cabane, après des heures de sentiers escarpés et de rochers instables, espéraient trouver des réponses. Et ils rencontrèrent un homme qui n'offrait rien, mais qui, d'une certaine manière, les contenait tous. Il n'a pas guéri avec des mots. Il ne bénissait pas par des gestes. Je l'étais juste, et c'était suffisant. Les gens sont venus avec des questions et sont repartis en paix. Ils sont arrivés avec anxiété et sont repartis en silence. Ils sont arrivés brisés et ont été retrouvés entiers, sans savoir comment. Comme si en entrant dans leur champ de présence, quelque chose d'invisible se réorganisait en eux. Certains disaient qu'Amaru avait un don. D'autres disaient qu'il était un saint. Il n'avait pas de nom. Il n'a pas été nommé. Il s'est juste assis. Au fil du temps, ceux qui lui rendaient visite commencèrent à comprendre que le véritable sage n'est pas celui qui accumule les mots, mais celui qui sait tenir l'espace où tout se révèle.
Ce pouvoir ne rugit pas toujours. Parfois, respirez simplement. Et il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour se transformer. Il suffit d'y être. Ce qu'Amaru a vécu sans l'enseigner était l'une des lois les plus oubliées de l'univers. La transformation se produit dans la présence, non dans l'effort. Comme la montagne qui ne bouge pas et qui pourtant forme le cours du fleuve. Comme l'arbre qui ne pleure pas mais donne de l'ombre. Comme la lune qui gouverne les marées sans donner un seul ordre. C'est ainsi aussi que l'être humain apprend à s'arrêter, à ne pas réagir, à regarder sans juger. L'immobilité n'est pas la passivité, c'est la maturité de l'âme. C'est dire au monde, je suis là et ça suffit. Cette chaise, témoin du soleil, des tempêtes et des chutes de neige, n'était pas seulement un endroit où s'asseoir. C'était un autel sans ornement. Et jour après jour, Amaru est devenu un canal transparent. Il n'avait pas besoin de se purifier, de jeûner ou de s'isoler. Sa pureté était son abandon à ce qui est. Sa force était sa reddition. Les plus sensibles disaient que le temps changeait autour d'eux, que les minutes deviennent douces, que le cœur a cessé de battre. Et ce n'était pas de la magie. C'était quelque chose de plus ancien que la magie, la vraie présence. Dans un monde qui court sans savoir où il est, qui produit sans se demander pourquoi, le plus grand acte de rébellion est de rester, non seulement physiquement, mais en restant en soi-même, enraciné, disponible, vivant. Peut-être que vous n'avez pas de montagne. Vous n'avez peut-être pas de chaise en bois orientée vers l'est, mais vous avez ce moment, cet endroit, ce corps, ce souffle, et si vous apprenez à être complètement ici, sans fuir vers le passé ni vous précipiter vers le futur, vous découvrirez que vous aussi pouvez être un centre, que vous n'avez pas besoin d'être sage ou saint. Il suffit d'être soi-même sans masque. C'est le plus grand service que vous puissiez offrir au monde, votre vérité sans phare, votre silence sans anxiété, votre regard sans jugement. Rappel sacré. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre présence. Ne pensez pas que vous réussissez seulement lorsque vous faites quelque chose. N'oubliez pas que, tout comme Amaru, vous pouvez guérir par votre présence. Vous pouvez diriger sans rien dire. Vous pouvez tenir sans intervenir. Il y a des jours où l'âme ne veut pas de solution. Elle veut juste se sentir soutenue par quelqu'un qui n'essaie pas de la réparer. Et pour cela, vous pouvez être le président. Tu peux être la montagne. Vous pouvez être cet endroit où les autres peuvent enfin se reposer. Parce que parfois, la plus grande sagesse ne se trouve pas au sommet, mais chez ceux qui ont décidé de ne pas aller plus loin. Chapitre 6. La loi derrière tout. Dans une ville antique, où les pierres semblaient avoir été posées par des mains qui n'existent plus, vivait un homme nommé Élie. Sa maison était une bibliothèque vieille de plusieurs siècles, un temple de mots cachés derrière une porte en chêne sculptée de symboles que presque personne ne pouvait lire. Élias n'était pas bibliothécaire de métier, mais par vocation. Il aimait les textes sacrés, les traités philosophiques, les schémas de l'âme et les explications de l'univers. Il a passé jour et nuit parmi des rouleaux, des manuscrits et des codex d'Orient et d'Occident. Il connaissait par cœur les 7 principes universels, les 12 niveaux de conscience, les 49 chemins vers l'illumination. Son esprit était un jardin de formules spirituelles. Sa vie, cependant, fut stérile. Malgré leurs prières disciplinées, leurs rituels précis et leurs vastes connaissances, leur réalité est restée inchangée. La paix que les textes lui promettaient lui échappait. Ses souhaits se sont évanouis comme de la fumée dans le vent. Chaque révélation qu'il trouvait dans les livres le rapprochait de la théorie, mais l'éloignait du mystère. Un jour, comme poussé par un courant invisible, Élie ferma son livre le plus précieux, enfila un modeste manteau et partit sans but. Il n'avait pas de carte, pas d'intention. Je marchais juste. Après un long voyage, ses pas le conduisirent à la lisière d'une forêt où la terre sentait la pluie et les branches parlaient en chuchotement. Là, cachée parmi les arbres, elle trouva une petite cabane, avec une seule fenêtre éclairée et une porte entr'ouverte. À l'intérieur vivait une femme nommée Ora. Elle n'était ni une enseignante, ni une chamane, ni une guide. Du moins pas au sens conventionnel du terme. Ses mains étaient bronzées par la terre et son visage était serein, comme celui de quelqu'un qui a vu passer de nombreuses tempêtes sans bouger. Sa maison était remplie de silence, pas de réponse. Ora l'accueillit sans poser de questions, comme si elle l'attendait déjà. Lui, qui avait la langue acérée après des années de théorie, commença à parler de lois, de principes cosmiques et de manifestations. Elle l'écouta patiemment, et quand il a fini, il a juste dit « Tu parles comme quelqu'un qui veut contrôler. Mais les lois ne sont pas contrôlées. Ils s'incarnent. » Élias n'a pas compris. Au début, il se sentit offensé. Comment pouvait-elle, elle qui n'avait jamais lu les textes sacrés qu'il maîtrisait, savoir quelque chose qu'il ne savait pas?
Mais quelque chose dans la façon dont aura fixé le feu, préparé le thé, balayé les feuilles du porche, quelque chose dans sa manière calme, le désarmait. Alors il est resté. Pendant plusieurs jours, peut-être même des semaines, mais personne n'a pris le temps de les compter. Elias a observé. Ora n'enseignait pas avec des mots, mais avec son rythme. Il arrosait ses plantes à l'aube, cuisinait avec les bons ingrédients et s'asseyait chaque soir pour regarder le ciel sans chercher de signes. Il ne parlait pas de Dieu, mais il vivait en Dieu. Et c'est dans un de ces silences, tandis que le soleil descendait entre les branches et que le vent jouait avec le rideau, qu'Élie le sentit. Il n'y a pas pensé. Il l'a senti. Le pouls, le souffle, ce courant invisible qui fait bouger les étoiles, qui fait pousser les arbres sans demander la permission. Une force qui ne répond pas au contrôle, mais qui répond à la reddition. Une intelligence qui n'a pas besoin d'être comprise pour être réelle. Les lois qu'Élie avait mémorisées prirent une autre forme. Ce n'étaient plus des concepts, c'étaient des expériences. Il a compris que l'univers ne répond pas au langage de l'esprit, mais à celui de la cohérence. Il ne s'agit pas de déclarer obtenir, mais de devenir ce que l'on veut. Que vous ne pouvez pas forcer la vie, mais vous pouvez être tellement aligné avec elle qu'il devient impossible de ne pas recevoir. La foi ne consiste pas à répéter des formules. Il s'agit de vivre comme si vous saviez déjà que tout est en ordre, même lorsque cela ne semble pas être le cas. Ora ne lui a pas demandé de rester. Non pas qu'il soit parti non plus. Mais un jour, Élie prit ses affaires et revint dans le monde. Je n'avais plus besoin de lire la loi derrière les lois, parce qu'elle était devenue, elle, réflexion sacrée. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les lois de l'univers. Une seule, la loi de l'être. Quand vous êtes en paix, vous attirez la paix. Lorsque vous êtes dans l'abondance, la vie coule vers vous. Lorsque vous êtes présent, tout ce qui semblait autrefois lointain se trouve à vos côtés. Ne cherchez pas à contrôler la réalité avec la connaissance. Cherchez à incarner votre vérité la plus profonde avec humilité. Et vous verrez comment, sans effort, l'invisible devient forme. Parce qu'au final, les lois ne répondent pas à votre voix. Ils répondent à votre vibration. Pratique sacrée. Créez un hôtel de silence dans votre maison, un petit espace dédié qui sert de passerelle vers le monde invisible. Placez Y des objets qui représentent le vide des possibilités infinies. Un cristal transparent, un bol vide, une bougie blanche. Cet espace n'a pas besoin de décorations élaborées. Sa puissance réside dans sa simplicité. Chaque jour, asseyez-vous devant votre autel dans un abandon complet, permettant aux lois de l'univers d'agir à travers vous plutôt que pour vous. Laissez cet espace vous rappeler que dans le calme, tout est possible. Chacune de ces histoires reflète le pouvoir du calme pour transformer des vies. Tout comme les étoiles ne crient pas leur présence dans le ciel, l'univers se manifeste par le silence. Les lois de l'univers ne s'imposent pas par l'effort, mais lorsque nous leur permettons d'agir à travers notre présence silencieuse. La vraie force réside dans l'être, non dans l'agir. Chapitre 7. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de courir après? Dans une région de collines ondulantes et de ciel en constante évolution, vivait un jeune homme nommé Simon. Il n'était ni un guerrier, ni un sage, ni un marchand. C'était juste un garçon avec une agitation constante dans la poitrine, le sentiment que quelque chose l'appelait. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que je devais l'atteindre. Chaque matin, quand j'ouvrais les yeux, je sortais dans la campagne et je voyais au loin une silhouette fugace, un renard à la fourrure dorée. Il n'était pas comme les autres animaux de la vallée. Il s'arrêtait brièvement, le regardait, puis disparaissait dans les buissons. Simon, sans réfléchir, courut après lui. Il a tout essayé, la vitesse, la stratégie, la tricherie, la patience. Rien n'a fonctionné. Le renard s'enfuyait toujours au moment même où il semblait à portée de main. Jour après jour, la même danse, le même jeu. Parfois, Simon revenait avec les poumons en feu et les pieds couverts de boue, se demandant si tout cela avait un sens. Mais le lendemain, dès qu'il voyait l'éclair doré, il courait à nouveau. Il avait convaincu son cœur que ce renard était son destin. Vous connaissez aussi cette histoire. Vous l'avez vécue, bien que de manière différente. Parfois, le renard est une cible. Parfois, c'est une relation. Parfois, une version de vous-même que vous pensez devoir atteindre. Vous avez couru après ce dont vous pensez avoir besoin pour vous sentir complet. Vous avez ajusté vos méthodes, vous avez serré les dents, vous vous êtes dit qu'un peu plus d'effort ferait l'affaire. Mais le renard, comme beaucoup de vos désirs, semble toujours avoir une longueur d'avance juste hors de portée. Ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que l'univers ne répond pas à la logique de la chasse. Il ne se soucie pas de combien de temps vous courez, de combien de plans vous faites, de combien de fois vous essayez plus fort. Car ce qui est vrai ne vient pas de la persécution. Un matin,
Plus fatigué que d'habitude, Simon trébucha dans l'herbe et tomba. Cette fois, il ne s'est pas levé. Il ferma les yeux, non pas à cause de la défaite, mais à cause de l'épuisement. Son cœur battait, certes, mais il ne le poussait plus nulle part. Et puis l'inattendu s'est produit. Il sentit un poids doux à côté de son bras. Il ouvrit les yeux et vit le renard doré. Ne fonctionne pas. Je ne m'enfuis pas. Assis à côté de lui. Ne t'inquiète pas. Présent. Le regardait avec ce regard qui ne demande ni n'explique. Simon ne bougea pas, et le renard non plus. Il ne partageait que le silence. C'est à ce moment-là que Simon comprit ce qu'il ne pourrait jamais apprendre en courant. Le renard n'était pas un but. C'était un miroir. Il n'était pas là pour être atteint, mais pour apprendre à être. Au fond, ce que vous cherchez vous cherche aussi. Mais il ne peut pas te trouver tant que tu fuis toi-même au nom du désir. Les enseignements du monde antique, ceux qui ne sont ni écrits dans les livres ni enseignés dans les écoles, s'accordent sur ce point. Ce que vous poursuivez vous échappe, ce que vous permettez vous trouve. L'eau n'atteint pas le sommet de la montagne. Il coule dans la vallée. Le soleil ne poursuit pas la fleur. Elle s'ouvre quand elle est prête. Et vos désirs, vos vrais désirs, ne sont pas faits pour vous épuiser. Ils attendent le moment où votre cœur sera calme, en paix, pour pouvoir s'approcher sans crainte. Rituel sacré. Choisissez un souhait que vous poursuivez depuis des années. Peu importe que ce soit tangible ou invisible. Ensuite, pendant 7 jours, faites un changement. Arrêtez de le poursuivre. Ne le cherchez pas. Ne l'analysez pas. Ne le répétez pas comme un mantra. Restez simplement assis avec, comme vous le feriez avec une flamme que vous ne voulez pas éteindre. Regardez-le, reconnaissez-le et laissez-le partir. Vous verrez que le véritable travail ne consiste pas à obtenir ce que vous voulez, mais à devenir l'espace où ce qui vous appartient n'a plus besoin de se cacher. Simon n'a plus poursuivi le renard doré, mais de temps en temps, il le retrouvait l'attendant à l'aube, assis près du chêne où il avait l'habitude de se reposer. Il ne courait plus, il ne partageait que le silence. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Chapitre 8, le pouvoir de la présence. Regardez maintenant Anna, une danseuse expérimentée, monter sur scène. Une vie d'entraînement lui avait appris que la danse était synonyme de mouvement constant, que la valeur résidait dans la complexité du mouvement. Mais une nuit, lorsque la musique a commencé, Anna est restée immobile. Dans ce silence parfait, il a captivé le public. Tout le monde se pencha en avant sur son siège, attiré par le pouvoir magnétique de sa présence. En ne faisant rien, Anna a tout accompli. À travers son immobilité, on entrevoit une vérité profonde. Le pouvoir d'attirer ne réside pas dans le mouvement, mais dans la présence. Lorsque vous arrêtez de danser la danse en fin qui consiste à essayer de prouver votre valeur, vous attirez naturellement la vie vers vous, comme une piscine immobile reflétant la lune avec une clarté parfaite. Votre présence immuable devient un miroir de la grâce divine. Cette pratique ancestrale transmise de génération en génération vous invite aujourd'hui à abandonner ce que vous chérissez le plus. Prenez un morceau de papier et écrivez une lettre à votre désir le plus profond. Mettez Y tout votre désir, tous vos efforts, tout votre désir que cela se produise. Ensuite, lors d'une cérémonie sacrée, brûlez cette lettre ou enterrez-la dans le sol. Ce rituel symbolise votre confiance que ce qui vous est vraiment destiné trouvera son chemin grâce au pouvoir de votre immobilité. En accomplissant cet acte sacré d'abandon, vous saurez que vous rejoignez d'innombrables chercheurs qui ont parcouru ce chemin avant vous. Sentez le poids se soulever de vos épaules lorsque le papier se transforme en cendre ou fusionne avec la terre. Dans ce moment de lâcher prise, vous créez un espace pour que la grâce divine entre dans votre vie. L'univers ne répond pas à une saisie désespérée, mais au pouvoir magnétique d'une acceptation pacifique. Ayez confiance que vos désirs les plus profonds sont déjà connus par la sagesse infinie qui guide toutes choses. Par ce rituel de libération, vous démontrez votre foi dans le timing parfait et l'ordre divin. Chapitre 9, le point fixe. Dans un petit atelier rempli de montres, Hugo fabriquait et réparait des pièces de toute taille. Chaque jour, il vivait entouré de son tic-tac inexorable, de centaines de cœurs mécaniques battant à un rythme discordant. Le son, qui lui apportait autrefois du réconfort, a commencé à fragmenter ses pensées au fil des années, dispersant sa paix comme des feuilles d'automne emportées par une tempête. Vous aussi, vous connaissez cette discorde, le bruit incessant des exigences de la vie, chacune exigeant de l'attention, chacune marquant le passage du temps avec une urgence croissante. Comme Hugo, vous pouvez vous sentir entouré d'innombrables rythmes vous tirant dans des directions opposées, jusqu'à ce que votre propre battement de cœur se perde dans le chaos. Pourtant, à l'intérieur de chaque âme existe un point de calme parfait, un centre sacré où le temps lui-même semble s'arrêter. Hugo a découvert cette vérité un matin d'hiver, lorsqu'une panne de courant a fait taire toutes les horloges de son atelier.
Dans ce calme inattendu, il sentit quelque chose s'éveiller, un rythme intérieur qui avait toujours été là, attendant d'être rappelé. Ce métronome interne est votre droit de naissance. Il bat en parfaite harmonie avec le pouls de l'univers, indifférent au chaos extérieur. Lorsque vous vous alignez sur ce rythme intérieur, le monde extérieur commence à refléter votre calme, s'organisant autour de votre centre, plutôt que de disperser votre énergie aux quatre vents. Chapitre 10. Recevoir, c'est se souvenir. Dans un bureau poussiéreux rempli de chapitres vierges, Raoul était assis à son bureau, son stylo posé sur le papier. Pendant des années, j'ai poursuivi les mots comme des papillons, essayant de capturer leur beauté par la seule force de la volonté. Mais plus il les poursuivait, plus il lui échappait, jusqu'à ce que ces vers autrefois fluides deviennent des phrases vides. Vous reconnaissez cette quête, cet effort pour créer ce qui semble hors de portée. Comme Raoul, vous avez peut-être oublié que la véritable inspiration ne vient pas de l'effort, mais de la réceptivité. Une nuit, alors que les ombres s'allongeaient sur son bureau, Raoul laissa tomber son stylo. À ce moment de reddition, quelque chose a changé. Le silence parlait et les mots commençaient à couler à travers lui comme une rivière retrouvant son cours ancestral. Il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais eu besoin d'écrire de la poésie. Il avait juste besoin de rester suffisamment immobile pour le recevoir. Cette vérité est au cœur de toutes les manifestations. Ce que vous cherchez n'attend pas d'être créé, il attend d'être mémorisé. L'univers stocke vos désirs non pas comme des possibilités lointaines, mais comme des réalités présentes, obscurcies seulement par le bruit de la recherche. Dans un village lointain, Carmen montait les escaliers étroits de son grenier à la recherche de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Là, sous des années de poussière, il trouva un coffre orné qu'il avait oublié. En ouvrant son couvercle grinçant, il découvre des trésors qu'il croyait perdus à jamais. Le médaillon de sa grand-mère, la montre de son père, des lettres de sa jeunesse. Chaque objet était là depuis toujours, attendant dans le silence de l'obscurité. Votre abondance est comme le coffre de Carmen. Il ne t'a jamais quitté. Dans le silence de l'abandon, vous redécouvrez ce que l'oubli avait caché. Chaque désir que vous nourrissez existe déjà dans le silence de votre être, attendant d'être reconnu. Pratique sacrée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu et asseyez-vous confortablement. Placez une main sur votre abdomen en vous connectant à votre centre physique. Commencez à respirer profondément et consciemment. Inspirez lentement pendant 4 temps, en sentant votre abdomen se dilater sous votre main comme une vague montante. Retenez votre souffle pendant 4 temps, en ressentant le profond calme qui règne dans votre être. Expirez ensuite complètement pendant 4 temps, libérant ainsi toute tension et tout souci du monde. Continuez avec ce rythme sacré, en inspirant pendant 4, en retenant pendant 4, en expirant pendant 4, jusqu'à ce que vous sentiez votre tempo intérieur s'aligner naturellement avec le pouls éternel de l'univers. Chapitre 10. Quand l'âme est réduite au silence, l'univers chante. Sur les rives d'une rivière sinueuse, où les saules plongent leurs branches dans les eaux cristallines, se tenait Alberto. Pendant 30 ans, son esprit a résonné de souvenirs de conflits, noyant les rythmes naturels du monde. Cependant, ce matin-là, alors que la brume s'élevait doucement de la surface de l'eau, quelque chose en lui changea. Vous aussi, vous portez du bruit en vous, la clameur des expériences passées, les inquiétudes concernant l'avenir et les luttes du présent. Comme Alberto, vous avez peut-être oublié comment écouter le chant omniprésent de l'univers. Alors qu'il observait le flux régulier de la rivière, le chaos intérieur qui avait défini son existence commença à se calmer. Il remarqua d'abord le doux murmure de l'eau, puis le chant des oiseaux filtrant à travers les feuilles. Peu de temps après, le murmure du vent rejoint l'orchestre de la nature. À ce moment sacré, il réalisa que la paix ne l'avait jamais quitté. Il y avait tout simplement trop de bruit à l'intérieur pour la remarquer. Quand l'âme se tait, l'univers commence sa symphonie. Ce n'est pas une simple vérité poétique, mais une loi fondamentale de l'existence. Le bruit intérieur agit comme une barrière qui bloque les mélodies cosmiques qui jouent perpétuellement autour de vous. En faisant taire le commentaire constant de l'esprit, vous vous ouvrez à la transmission divine qui ne cesse jamais. Dans une petite cabane dans les collines voisines, Amélia était assise dans le fauteuil préféré de son défunt mari. Pendant des mois après son départ, j'ai essayé d'échapper à la douleur par une activité constante. Mais la véritable guérison n'est arrivée que lorsqu'il a arrêté de courir. Dans le silence de son jardin, en regardant les papillons danser parmi les fleurs qu'il avait plantées, la joie ne revenait pas. Cela s'est simplement révélé comme quelque chose qui n'était jamais parti. Cela révèle une vérité profonde. Ce que vous recherchez à travers le mouvement vous attend souvent dans l'immobilité. La joie, la paix et l'abondance ne sont pas des destinations lointaines, mais des réalités présentes, accessibles lorsque la résistance intérieure se dissout. La pratique du coucher de soleil. Ce que je vous propose est une pratique ancienne et simple.
Lorsque l'obscurité embrasse le jour, trouvez un endroit calme. Asseyez-vous sans ordre du jour, sans chercher de réponse ou de solution. Que ta présence soit suffisante. Dans cette pause sacrée, l'univers ne parle pas en mots, mais dans le langage de l'être. Grâce à ce rituel quotidien, vous vous alignez avec le courant silencieux qui fait bouger toute chose. Pendant 20 minutes, laissez tomber le besoin de comprendre ou d'accomplir. Soit simplement. Observez comment, dans cet espace de pure présence, quelque chose se transforme, non pas par l'effort, mais par l'abandon. Laissez votre respiration couler naturellement, sans contrôle ni oubli. Lorsque des pensées surgissent, reconnaissez-les comme des nuages passagers, sans vous y accrocher ni les rejeter. Dans ce silence sacré, vous découvrirez peut-être que la sagesse ne découle pas de l'effort mental, mais des profondeurs de votre propre être, où la vérité a toujours été, attendant patiemment votre retour. Chapitre 11. L'espace entre les souhaits. Dans un petit atelier où le doux bourdonnement d'une machine à coudre accompagnait les nuits de travail, Teresa cousait sans relâche. Ses doigts, usés par des heures d'effort, se déplaçaient mécaniquement entre les tissus. Les commandes s'accumulaient sur son bureau, robe de mariée, robe de baptême, robe de soirée, chacune apportant la joie de quelqu'un d'autre, tandis que la sienne restait insaisissable. Peut-être vous reconnaissez-vous dans le combat de Teresa. Comme elle, vous vous retrouvez peut-être pris au piège dans un cycle sans fin d'action, croyant que l'accomplissement n'est qu'à un accomplissement près. Mais l'univers murmure une vérité différente. Un après-midi, alors que Teresa posait son aiguille entre deux projets, un sentiment inconnu l'envahit. Dans cette brève pause, il remarqua le vide entre leurs respirations, le silence entre leurs pensées. Là, dans cet intervalle sacré, il a découvert ce qui lui manquait. Non pas plus de travail, mais le fil même de la joie. Cette révélation apporte avec elle une sagesse ancienne. Le détachement n'est pas un abandon, mais l'art de créer un espace pour le timing divin. Lorsque vous relâchez votre emprise sur les résultats, vous permettez à l'univers de tisser son modèle parfait. Comme une tapisserie qui nécessite à la fois du fil et de l'espace pour former son motif, vos désirs ont besoin d'espace pour se manifester. La loi de l'immobilité enseigne qu'entre chaque désir et son accomplissement, il existe une pause sacrée, un espace où l'âme s'élargit et le temps divin s'aligne. Cet espace n'est pas vide, mais plein de potentiel. Chapitre 12. La reddition comme stratégie suprême. À travers les fenêtres de son bureau d'angle, Raquel regardait la ville vibrer d'un mouvement constant. Son bureau débordait de dossiers, chacun représentant un autre échelon sur l'échelle du succès qu'il gravissait depuis 15 ans. Le poids de ses efforts constants avait laissé des traces profondes autour de lui. Pourtant, il a continué, croyant que le contrôle était synonyme de pouvoir. Vous connaissez bien cette impulsion, le désir éternel d'atteindre ce qui est juste hors de votre portée. Comme Rachel, vous avez peut-être construit votre vie sur l'illusion que, par la force de votre volonté, vous pouvez plier la réalité à vos désirs. Lorsque la charge épuisante l'a finalement brisée, Raquel s'est retrouvée incapable de sortir du lit un matin. Dans ce silence forcé, quelque chose d'extraordinaire se produit. Au fil des heures, sans son activité constante, le monde ne s'est pas effondré. Au lieu de cela, il a regardé la vie continuer à couler, apportant des solutions qu'il n'avait jamais conçues alors qu'il luttait pour contrôler chaque résultat. Cette vérité est au cœur de la maîtrise spirituelle. L'abandon n'est pas une défaite, c'est s'aligner sur l'intelligence infinie qui orchestre les galaxies. Lorsque vous relâchez votre emprise sur le volant de la vie, vous vous laissez emporter par des courants bien plus puissants que vos propres efforts. Chapitre 13. Le temps se plie face à l'immobilité. Dans un village isolé, Joaquin se tenait déconcerté devant la place du village où aurait dû se trouver une horloge. Sa montre de poche était arrêtée, aucun instrument permettant de mesurer le temps ne se trouvait à cet endroit particulier. Pour un homme qui avait passé 30 ans à organiser sa vie à la minute près, ce vide de mesure apportait avec lui une anxiété inhabituelle. Vous pouvez également reconnaître cette dépendance au temps, la vérification constante des horloges, les pensées qui défilent autour des délais, la croyance que la vie doit s'adapter à votre emploi du temps. Cependant, dans cette perturbation apparente se trouve une porte vers l'éternel présent, où la manifestation s'écoule sans les restrictions mécaniques du temps. Alors que la résistance de Joaquin s'effondrait, il fut témoin de quelque chose d'extraordinaire. Sans la tyrannie des minutes et des heures, les expériences se dilatent et se contractent selon leur rythme naturel. C'est dans cet espace qu'il a reçu la nouvelle que le poste qu'il recherchait depuis des années s'était ouvert de manière inattendue, le trouvant au moment même où il avait cessé de le rechercher. L'univers ne fonctionne pas selon votre calendrier, mais selon le timing divin. Lorsque vous relâchez votre emprise sur le moment où les choses devraient se produire, vous entrez dans un état de grâce où la manifestation s'accélère, paradoxalement, grâce à votre volonté d'attendre. Pratique sacrée, l'heure intemporelle.
Choisissez une heure sacrée chaque semaine pour entrer dans une présence intemporelle, au-delà des limites des moments mesurés. Retirez toutes les horloges de votre vue, faites taire tous les appareils et créez un espace libre de marqueurs temporels qui fragmentent votre conscience. Laissez la lumière naturelle être votre seul lien avec le passage de la journée. Soyez simplement, sans mesurer ni gérer les moments qui traversent votre conscience. Remarquez comment la réalité change lorsque vous cessez de diviser l'expérience en unités de temps. Comment l'Éternel maintenant s'étend pour vous embrasser complètement. Sentez votre respiration s'approfondir, vos pensées s'apaiser et votre esprit s'éveiller à la possibilité infinie qui existe au-delà des contraintes chronologiques. Laissez l'univers révéler son propre timing parfait à travers votre abandon à l'Éternel maintenant. Chapitre 14. L'inactivité sacrée de la nature. Au fond d'une forêt ancienne, Clara s'agenouillait à côté d'une couverture d'orchidées sauvages, ses instruments scientifiques éparpillés autour d'elle. Pendant des décennies, il a mesuré, analysé et documenté les schémas de la nature, convaincu que comprendre signifiait contrôler. Mais ce jour-là, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les branches anciennes, la sagesse s'éveilla dans un silence inattendu. La plus grande révélation, comme Clara l'a découvert, ne vient pas de l'étude, mais de l'abandon. La forêt recèle des secrets que les chiffres ne peuvent saisir, des vérités qui n'émergent que lorsque la calculatrice s'arrête et que l'observation commence. Dans le silence, Clara a découvert ce que des générations de scientifiques avaient négligé. La croissance la plus profonde de la nature se produit dans des moments d'inaction apparente. Le sol de la forêt se régénère sous les feuilles tombées, les graines germent dans l'obscurité, les racines se propagent dans le sol silencieux, tout cela sans intervention et dans un timing parfait. Cette loi d'inactivité sacrée régit non seulement le monde naturel, mais aussi le royaume de la manifestation lui-même. Tout comme les arbres perdent leurs feuilles sans résistance, vous aussi devez apprendre l'art de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Tout comme la terre se repose sous la neige hivernale, vos rêves nécessitent des saisons de gestation tranquille. Paul, jardinier dans une vallée reculée, a découvert cette vérité à travers un pommier vieillissant qui avait cessé de porter des fruits malgré toutes les interventions. Taille, fertilisation, protection. L'arbre est resté stérile. Ce n'est que lorsqu'il a finalement reculé, permettant à l'arbre de suivre son rythme naturel, que la transformation s'est produite. Des mois plus tard, à son rythme, l'arbre a fleuri avec plus de fleurs que jamais. Vos désirs sont comme l'arbre de Paul. Ils ne cèdent pas à la force, mais s'épanouissent dans la liberté. L'univers fonctionne à travers des cycles d'activité et de repos, d'expansion et de contraction. En honorant ces rythmes en vous-même, vous vous alignez sur l'ordre naturel de la création. Chaque jour, la nature vous offre cet enseignement. Trouvez un endroit calme sous le ciel ou à côté d'un arbre, observez sans analyser. Remarquez comment le vent déplace les feuilles sans effort, comment les fleurs s'ouvrent sans tension, comment les oiseaux volent sur les courants auxquels ils font confiance mais qui ne peuvent pas voir. Dans votre journal, notez ce dont vous êtes témoin dans ces moments de pure présence. Que vous dit la sagesse silencieuse de la nature? Quel schéma dans votre propre vie reflète ces cycles naturels? Cette pratique vous connecte au rythme ancestral qui régit toute la création, la danse sacrée du faire et de l'être, de la recherche et de l'abandon, de l'action et du permettre. À travers le miroir de la nature, vous reconnaîtrez vos propres saisons de calme nécessaires, comme la lune qui croît et décroît, comme les marées qui montent et descendent éternellement. Chapitre 15. La pratique du silence sacré. Dans un coin faiblement éclairé d'une vieille bibliothèque, Eliana laissait ses doigts courir sur les dos de volumes oubliés. Entre deux étagères poussiéreuses, il trouva un manuscrit relié en cuir vieilli. En l'ouvrant, elle eut le souffle coupé. Chaque page était vierge, mais rayonnait pourtant d'une certaine manière de possibilité. Vous aussi, vous êtes au seuil d'une découverte similaire. Comme Eliana, vous tenez dans vos mains non pas des mots, mais des portails vers l'infini. Les chapitres vides reflètent le vide sacré en vous, où réside déjà toute la sagesse. L'univers parle le plus clairement à travers le silence. Chaque page blanche du manuscrit d'Eliana enseignait plus que des volumes de sagesse écrite, car dans ce vide résidait le potentiel pur de la création elle-même. L'absence de mots crée un espace de communion directe avec la source. Par le silence, vous accédez à ce même manuscrit, écrit dans le langage de l'esprit. Votre corps devient le texte sacré, votre souffle, les paroles saintes, votre présence, la prière. Milton a découvert cette vérité dans les heures précédant l'aube. Chaque matin, il s'asseyait dans son jardin, ne demandant rien, ne cherchant rien, simplement étant. Dans cet espace entre la nuit et le jour, la guidance ne passait pas par les pensées ou les mots, mais par le silence lui-même. L'univers parlait en longueur d'onde de pure connaissance. La pratique du silence sacré transforme tout votre être en un récepteur de la sagesse divine.
Comme les chapitres vides du manuscrit d'Eliana, vous devenez un récipient vide à travers lequel la vérité peut couler sans entrave. Ce n'est pas une méditation telle que vous la connaissez. C'est un souvenir ancestral, le retour à votre état originel de pure réceptivité. Chapitre 16. La parabole du roi endormi. Dans les annales de la sagesse oubliée se trouve l'histoire du roi Ulysse, dont le règne a marqué la plus grande prospérité que son royaume ait jamais connue. Mais ce souverain a atteint sa magnificence grâce à un art perdu dans le temps, l'art du silence sacré. Chaque matin, Ulysse montait sur son trône d'or et existait simplement. Aucune proclamation ne sortait de ses lèvres, aucun ordre ne résonnait dans ses salles. Dans un silence parfait, il était assis, incarnant l'ordre divin qui s'établit lorsque la volonté humaine s'en va. Sa seule présence guidait le royaume, car il avait découvert la plus haute vérité. Le pouvoir ne réside pas dans l'action, mais dans l'être. Vous aussi, vous possédez en vous ce pouvoir souverain. Comme Ulysse, votre état d'être orchestre la réalité bien plus puissamment que n'importe quelle action. Lorsque vous vous reposez dans le silence de votre propre présence, la vie s'organise dans un ordre parfait autour de vous. L'univers ne répond pas à vos mouvements, mais à vos vibrations. Dans le silence, vous émettez la fréquence de la confiance et la création elle-même se replie pour soutenir vos intentions tacites. C'est la loi métaphysique qui illustre le règne d'Ulysse. La paix guide avec plus de pouvoir que la force. Agnès, une dirigeante moderne, a découvert cette vérité par des moyens inattendus. Lorsqu'une maladie l'a confinée au lit pendant une semaine, elle a vu avec étonnement son entreprise non seulement survivre, mais prospérer sans son intervention constante. Dans ce silence forcé, il a été témoin de l'intelligence naturelle qui opère lorsque l'effort humain cesse. Vous n'avez pas besoin d'attendre la maladie pour adopter cette sagesse. Votre royaume, votre vie, s'épanouit le plus lorsque vous prenez du recul et permettez à l'intelligence divine d'agir à travers vous. Comme Ulysse sur son trône, votre rôle n'est pas de contrôler, mais de maintenir l'espace par la présence. Pratique sacrée. Choisissez un matin chaque semaine pour ne rien faire du tout. Alors que le soleil se lève, résistez à la tentation de planifier, d'organiser ou d'accomplir quoi que ce soit. Pendant 2 heures entières, soyez simplement. Mangez si vous avez faim, reposez-vous si vous êtes fatigué, bougez si vous en avez envie, mais sans ordre du jour. Laissez la vie couler à travers vous sans interférence. Durant ces heures, vous devenez le roi endormi, permettant à votre royaume de révéler son propre ordre parfait. Ce n'est pas de la paresse, c'est un abandon spirituel dans sa forme la plus élevée. Grâce à cette pratique, vous vous alignez avec le courant cosmique qui a orchestré les galaxies bien avant que les plans humains n'existent. En ne faisant rien, vous faites tout, car vous devenez un avec la puissance qui fait bouger les mondes. Chapitre 17 de la lutte à la synchronicité. Dans un petit atelier à la lisière d'un village oublié par le bruit, José a passé plus de 20 ans à essayer de forcer les portes de l'opportunité. Chaque matin, il se réveillait avant l'aube, travaillant sans relâche dans l'espoir de transformer son humble atelier de réparation en quelque chose de plus grand. Ses mains sont devenues rugueuses à force de s'accrocher à ses rêves. Son esprit, fatigué de tracer tous les chemins possibles vers le succès. Mais plus il poussait, plus la vie semblait résister. Tous les plans soigneusement élaborés ont échoué. Chaque mouvement calculé menait à une nouvelle impasse. L'univers, à ses yeux, semblait sourd à ses demandes, aveugle à sa persévérance. José n'avait pas encore compris ce que vous commencez à vous rappeler maintenant. L'univers ne se meut pas par force, mais par fréquence. Et la fréquence ne s'obtient pas avec l'effort, mais avec l'alignement. Sa révélation est arrivée un mardi au hasard. Épuisé par des décennies d'efforts, il s'est arrêté. « J'abandonne », murmura-t-il à l'atelier vide. « Tout ce qui m'est destiné me trouvera. » Le lendemain matin, il a reçu un appel inattendu d'un concessionnaire de voitures de luxe. Il recherchait un mécanicien expert pour diriger leur service après-vente. C'était la même opportunité que José avait recherchée pendant tant d'années. Mais cette fois, il ne la chercha pas. Cela lui est venu. Dans sa reddition, Joseph s'est aligné sur ce qu'il attendait depuis toujours. Cette même synchronicité a guidé Diana, qui rêvait de se produire sur scène. Pendant des années, il a servi des tables tout en auditionnant sans fin. Chaque rejet fait plus mal que le précédent. Jusqu'à ce qu'une nuit, après un autre refus, il lâche le sommeil. « Si cela doit arriver, cela arrivera », a-t-il déclaré. Et cette fois, il y croyait vraiment. 3 jours plus tard, alors qu'elle servait du café, elle a entendu 2 producteurs discuter des difficultés à trouver un acteur principal pour leur nouvelle pièce. Sans le chercher, sans le vouloir, Diana a fini par leur parler. À la fin de cette même semaine, j'avais le rôle que j'avais toujours imaginé. Vous aussi, vous détenez ce même pouvoir.
Lorsque vous relâchez votre emprise désespérée sur les résultats, vous entrez dans le flux du temps divin. Votre immobilité devient un aimant qui attire des opportunités alignées, impossibles à atteindre par le seul effort. L'univers s'orchestre avec une intelligence qui dépasse tout plan humain. Il voit toute la tapisserie tandis que vous ne voyez que des fils détachés. Votre rôle n'est pas de forcer la conception, mais de vous reposer dans la confiance en laissant le temps sacré faire son travail. Pratique sacrée. Commencez un journal de synchronicité. Chaque soir, notez les moments où la vie s'est alignée sans effort. La rencontre fortuite qui est arrivée juste à temps, la solution inattendue qui est apparue lorsque vous avez arrêté de chercher, l'appel qui est venu lorsque vous avez lâché prise sur l'anxiété. Observez comment les portes s'ouvrent sans qu'on les pousse, comment la bonne personne apparaît au bon moment, comment l'inspiration vient dans les silences entre les pensées. Au fur et à mesure que vous documentez ces coïncidences significatives, des modèles commenceront à se révéler. Vous apprendrez que l'univers a toujours répondu, non pas à vos efforts, mais à votre présence abandonnée. Ce journal deviendra un témoignage vivant de la capacité infinie de l'univers à tisser de la magie dans votre vie lorsque vous cessez de résister et faites confiance au timing divin. Chapitre 17. La synchronicité se produit lorsque vous lâchez prise. Dans un atelier caché à la périphérie d'une ville poussiéreuse, Moreau a passé plus de 2 décennies à essayer d'ouvrir de force les portes du destin. Chaque aube le retrouvait debout devant le soleil, les mains rugueuses à cause du travail et le cœur plein d'espoir. Il voulait transformer son petit atelier de mécanique en quelque chose de plus, quelque chose de significatif. Il a fait des plans. J'ai passé des appels. J'ai pensé à des stratégies. Il a imaginé à quoi ressemblerait son nom sur une enseigne au néon. Mais la vie, mystérieuse comme toujours, semblait résister. À chaque pas qu'il faisait, un mur répondait. Chaque projet a échoué à cause d'un détail mineur, comme si l'univers lui-même jouait avec leur foi. Ce que Moreau ne savait pas encore et que vous êtes peut-être sur le point de découvrir aussi, c'est que l'univers n'obéit pas au contrôle, mais plutôt à la fréquence de votre âme. Elle ne répond pas à la force, mais à l'harmonie. Un matin, un mardi maussade, Moreau était assis seul dans son atelier. Le café était froid, l'huile tachait sa chemise et la fatigue n'était plus physique, mais existentielle. Il regarda ses outils, il regarda ses mains, et pour la première fois depuis 20 ans, il baissa les épaules. « J'abandonne », murmura-t-il dans le vide. « Si quelque chose est destiné à moi, qu'il me trouve. » À ce moment-là, rien ne s'est passé. Pas une lumière divine, pas un rayon illuminant le plafond. Seulement le silence. Mais ce silence a tout changé. À l'aube du lendemain, il reçut un appel. Un concessionnaire de véhicules haut de gamme recherchait une personne ayant de l'expérience, de la confiance et de l'âme. Ils avaient besoin d'un mécanicien en chef. Pas quelqu'un de jeune et ambitieux, mais quelqu'un de sage et qui a fait ses preuves. Exactement ce qu'était Moreau. Exactement ce que je cherchais depuis des années. Mais il ne l'a trouvé qu'après avoir arrêté de chercher. Cette leçon s'est également reflétée dans une autre vie, dans un autre coin du monde. Teresa rêvait de la scène depuis qu'elle était enfant. Non pas pour la gloire, mais parce que quelque chose dans son âme vibrait quand il agissait. Pendant des années, elle a travaillé comme serveuse dans un café bohème. Il mémorisait des scénarios la nuit, assistant au casting avec le cœur serré. Chaque rejet était comme une écharde sous la peau. Un soir, après une audition humiliante, il s'est regardé dans le miroir et a laissé échapper. « Si c'est pour moi, ça viendra », dit-il doucement. Et cette fois, il le pensait vraiment. 3 jours plus tard, alors qu'elle servait du café, elle entendit 2 personnes discuter à la table du coin. Il cherchait désespérément quelqu'un pour un rôle principal. Il s'est rapproché. Il leur parlait sans anxiété. Il leur a dit son nom et ce qu'il aimait dans le théâtre. Une semaine plus tard, j'étais déjà en répétition. Remarquez-vous la différence? Ce n'était pas l'insistance. C'était une reddition. Ce n'était pas le combat, mais la reddition. Lorsque vous abandonnez ce projet, cette relation, ce résultat qui vous obsède, quelque chose bouge. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Comme une graine qui ne pousse pas si vous la déterrez toutes les heures pour voir si elle a germé. La vie est plus rapide quand on ne court pas après elle. L'univers a un rythme et ce n'est pas celui de votre anxiété. C'est lui en qui vous avez confiance. Pratique sacrée. Créez votre journal des coïncidences sacrées. Chaque soir avant d'aller dormir, notez dans un carnet les moments où la vie vous a surpris. Ne cherchez pas de grands miracles, juste de petits signes. Une phrase entendue dans la rue, une idée apparue au bon moment, une solution arrivée alors qu'on avait déjà arrêté de la chercher. Observez les modèles. Commencez à faire confiance. La vie n'arrête jamais de te parler. Attends juste que tu arrêtes de pousser. Chapitre 18. La foi ne crie pas, elle murmure.
Dans un petit ermitage caché parmi les collines, à l'ombre d'un chêne centenaire, Adela s'apprêtait à partager son premier message avec la communauté. Elle avait passé des semaines à écrire chaque mot, à revoir chaque phrase, à répéter devant le miroir de sa chambre. Je rêvais d'inspirer, de toucher les cœurs. Mais quand le moment est venu, alors qu'elle se tenait devant les gens qui l'attendaient, quelque chose s'est produit. Il ouvrit la bouche et pas un seul mot ne sortit. Le silence devint dense. Le papier tremblait dans ses mains. Certains s'agitaient dans les bancs, d'autres baissaient la tête. Adela sentit le vide l'envelopper. Mais il ne s'est pas enfui. Il ferma les yeux et respira. Puis quelque chose d'invisible est descendu sur cet endroit. Ce n'était pas du bruit. Ce n'était pas une voix. C'était une présence. Le silence a cessé d'être inconfortable et est devenu sacré. Quelqu'un s'est mis à pleurer. Puis une autre personne. Et sans qu'Adela ne dise un seul mot, la pièce était remplie de quelque chose de plus fort que n'importe quel sermon. La vérité. Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas besoin de parler. Parce que la foi n'a pas besoin d'être démontrée pour exister. La foi ne s'affirme pas en criant. La foi se situe dans l'espace entre une question et la réponse. Pensez à Salvador, un marin qui s'est un jour perdu au milieu de l'océan. Les vagues l'ont emporté loin de tout ce qu'il connaissait. Sa boussole s'est cassée. Ses cartes étaient trompées. Pendant des jours, il n'avait rien d'autre que le ciel et son propre souffle. Je ne pouvais pas voir le rivage. Il ne pouvait pas calculer son itinéraire. Mais une nuit, épuisé, il leva les yeux et découvrit quelque chose qui avait toujours été là, les étoiles. Je n'avais pas besoin de tout savoir. Ayez simplement confiance en l'étape suivante. À ce moment-là, la foi a cessé d'être une idée et est devenue une certitude. Vous aussi, vous traversez vos propres incertaines. Vous ne verrez peut-être pas la sortie. Peut-être que tout ce que vous saviez s'est estompé. Mais cette obscurité n'est pas un abandon. C'est l'espace où la foi s'épanouit. L'univers ne répond pas toujours quand on l'appelle, mais il n'arrête jamais d'écouter. Et quand vous cessez de lui imposer vos mots, il trouve une manière plus profonde de vous parler, le silence. Parce que parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est de ne rien dire. Respire juste, et la confiance. Pratique sacrée, le rituel de la confiance silencieuse. Chaque soir, lorsque le soleil se couche, trouvez un coin tranquille. Allumez une bougie. Ce n'est pas pour que vous puissiez mieux voir, mais pour vous rappeler que la lumière existe toujours, même lorsque vous ne la remarquez pas. Placez une main sur votre poitrine et répétez une seule fois, sans vous précipiter. Je fais confiance à ce que je ne peux pas voir. Puis il reste silencieux pendant 5 minutes. Ne priez pas, ne demande pas, respire juste. N'attendez pas que quelque chose arrive. Restez simplement avec ce qui est, ta respiration, ton corps, ta présence. Ce moment est votre ancre. C'est votre déclaration de foi silencieuse. Et dans ce silence, dans cet espace vide que vous avez autrefois rempli de bruit, vous découvrirez que vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé. Chapitre 19. Ce que vous voyez est ce qui vibre en vous. Dans la pénombre de son studio photo, Emilia tenait avec des mains tremblantes une feuille de papier trempée dans le liquide révélateur. L'image n'était pas encore pleinement affichée, comme si l'instant capturé résistait à naître. Le moindre mouvement la rendait floue. Mais quand elle s'est arrêtée, complètement immobile, l'image est apparue clairement. Il a ainsi découvert que les révélations, les vraies, n'apparaissent que dans le calme. La photographie n'était pas seulement un art pour Emilia, c'était sa façon de comprendre la vie. Ce qu'il a appris dans l'obscurité de sa salle de développement est devenu une philosophie. Quand on s'agite, l'image se déforme. Mais quand on s'immobilise, l'univers montre son visage. Et la même chose vous arrive. Vos pensées, vos émotions, vos désirs, tout cela émet une vibration. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir, mais le monde le ressent. La vie vous rend exactement ce que vous portez en vous. C'est comme un miroir qui ne ment pas. Si vous êtes en guerre avec vous-même, l'extérieur vous montrera un conflit. Si vous êtes en paix, le monde s'adoucit. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi. Pensez Y de cette façon. Si vous jetez une pierre dans l'eau, le reflet se brise. Non pas parce que l'eau vous déteste, mais parce qu'elle ne peut pas bien réfléchir lorsque la surface est rugueuse. La même chose se produit avec la réalité. Elle n'est pas contre vous. Cela ne reflète que votre état intérieur. C'est ce qui est arrivé à Ramiro, un boxeur qui était sur le point d'affronter le combat le plus important de sa vie. Tout le monde s'attendait à ce qu'il s'entraîne, qu'il frappe des sacs, qu'il transpire de rage. Mais au lieu de cela, il s'est assis. Il ferma les yeux. Il entendit le son de sa propre respiration. Et là, au milieu du silence, il comprit, son véritable adversaire n'était pas devant lui, mais en lui. Chaque coup qu'il lançait sur le ring était, en réalité,
Un coup porté contre ses propres peurs. L'ennemi n'était pas l'autre boxeur. C'était son anxiété, son besoin de prouver quelque chose. Lorsqu'il comprit cela, il combattit avec une autre force, celle qui naît de l'équilibre. La vie ne vous met donc pas au défi. Cela vous reflète. Et si vous n'aimez pas le reflet, ne cassez pas le miroir. Changez votre énergie. Pratique sacrée, le miroir de l'âme. Trouvez un miroir, pas pour voir si tes cheveux vont bien, mais pour vraiment te regarder. Asseyez-vous devant lui pendant 3 minutes. Ne parle pas, ne vous jugez pas, regarde juste tes yeux, pas ceux de l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur. Regardez quelle émotion se cache là. Voyez s'il y a de la colère, de la tristesse, de la peur ou de la paix. N'essayez pas de changer ce que vous voyez. Soyez simplement honnête avec vous-même. Lorsque vous vous rencontrez sans maquillage émotionnel, vous commencez à émettre une vibration plus vraie. Et quand cela arrive, la vie commence à vous donner des images que vous reconnaissez enfin comme étant les vôtres. Chapitre 20. Quand vous quittez l'espace, la vie hante. Dans une maison simple, aux murs couverts de photos de famille et à l'odeur du pain fraîchement cuit, vivait Marilla, une mère dont l'amour pour son fils était si grand qu'il étouffait presque involontairement. Chaque matin, il se levait avant l'aube. J'ai demandé conseil, parlé à des thérapeutes, pris rendez-vous avec des tuteurs. Tout cela dans l'espoir d'aider son fils, qui semblait de plus en plus renfermé, comme s'il se fermait lentement à l'intérieur. Plus elle essayait de le sauver, plus il semblait s'éloigner. Je ne comprenais pas pourquoi, si son intention était pure. Jusqu'à ce qu'une nuit, épuisée et le cœur fatigué d'avoir tant essayé, elle s'assit dans la cuisine, éteignit la lumière et plaira en silence. « Je n'en peux plus », dit-il à l'air. J'ai confiance. Je l'ai laissé partir. À ce moment-là, aucun miracle visible ne se produisit. Personne n'a appelé. Rien n'a changé, sauf une chose très importante. Elle a arrêté de pousser. Et avec ce petit geste invisible, il a ouvert un espace. Quelques jours plus tard, son fils a commencé, de son plein gré, à parler. Quitter sa chambre. Rions encore un peu. Comme si, en se débarrassant du poids de ses attentes, elle avait commencé à s'épanouir à son propre rythme. Et ainsi Marilla comprit une vérité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Parfois, l'amour le plus sage n'est pas celui qui fait le plus, mais celui qui apprend à arrêter de faire. Lorsque nous lâchons prise, nous ne lâchons pas prise. Nous créons un espace pour que quelque chose de plus grand que nous puisse agir. C'est ce qu'a découvert Lorenzo, un brillant architecte coincé dans un problème de conception depuis des mois. J'avais essayé 1000 solutions. Il avait rempli son bureau de croquis, de règles, d'idées, mais rien ne convenait. Jusqu'au jour où il s'est simplement levé, a éteint la lampe et est parti se promener. Quelques heures plus tard, un collègue qui se trouvait par hasard dans son atelier a regardé ses plans et a dit, presque comme si cela n'avait aucune importance. Et si vous faisiez pivoter cette pièce de 45 degrés, c'était tellement évident, tellement élégant, tellement parfait. Lorenzo resta silencieux, non par orgueil, mais par humilité. Il s'est rendu compte que la solution était venue non pas malgré sa pose, mais grâce à elle. Lorsque vous essayez de forcer quelque chose, vous bloquez sa capacité à se manifester. La vie est comme l'eau, elle coule quand on la laisse couler. Mais si vous serrez le poing pour le tenir, il disparaît entre vos doigts. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas agir. Cela signifie qu'il y a un temps pour semer et un autre pour croire que la graine poussera d'elle-même. Pratique sacrée, la liste de pauses. Prenez un morceau de papier. Notez 3 domaines de votre vie dans lesquels vous vous poussez trop fort. Cela peut être une relation, un projet ou un désir qui vous pèse plus qu'il ne vous inspire. Pendant 7 jours, faites une pause consciente avec chacun d'eux. Ne les abandonnez pas. Reculez un peu. Laissez-les respirer. Chaque matin, répétez à voix basse. Aujourd'hui, je fais plus confiance que je ne contrôle. Et observez, parce que dans l'espace que vous libérez, quelque chose de plus sage peut entrer. Chapitre 21. Le pouvoir silencieux de la création. Au cœur d'une ville où le temps s'écoulait plus lentement, parmi les maisons en adobe et les rues qui sentaient le pain et le bois de chauffage, vivait une femme nommée Emma. Elle était couturière, tout comme sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Mais contrairement à eux, Emma ne se contentait pas de coudre des vêtements. Il a récolté des miracles en silence. Ses doigts parlaient l'ancien langage de l'aiguille et du fil. Mais ce n'était pas son talent qui touchait les autres. C'était le silence dans lequel elle tricotait. Emma ne jouait pas de musique. Il ne discutait pas pendant qu'il travaillait. Chaque point était accompagné de quelque chose d'invisible, une intention silencieuse, un souhait sans mots, une énergie propre qui s'infiltrait dans les fibres de chaque vêtement. Parfois, avant de commencer une robe, je fermais les yeux et je respirais simplement.
j'ai visualisé la personne qui l'utiliserait. Et sans le dire, j'ai pensé que ce vêtement apporte la paix, que ce tissu t'embrasse mieux que des bras. Il n'a pas fait étalage de son pouvoir. Il n'a pas publié ses intentions. Il n'a pas parlé de démonstration, ni utilisé de grands mots. Je viens de broder dans le calme. Et pourtant, quelque chose se passait. Tous ceux qui portaient un chemisier fabriqué par Emma ont commencé à remarquer de petits changements. Une femme qui se sentait toujours seule s'est soudainement mise à rire davantage. Un homme qui vivait stressé se sentait calme sans savoir pourquoi lorsqu'il portait le manteau qu'elle lui avait confectionné. Personne ne pouvait l'expliquer, mais tout le monde le ressentait. C'était comme si ces vêtements étaient vivants. Parce que la véritable création ne se fait pas par volume, mais par vibration. Ce que vous faites à partir du bruit se dissout. Ce que vous faites par présence demeure. De l'autre côté de la ville, Joaquin travaillait sa terre avec le même effort avec lequel son père l'avait élevé, en serrant les dents. Pendant des années, il a exigé de la terre plus de rendement, plus de récolte, plus vite. Mais le terrain n'a pas répondu. Un jour, fatigué, il changea de stratégie. Non pas parce qu'il a appris une nouvelle technique, mais parce que quelque chose en lui a abandonné. Il commença à marcher chaque matin parmi ses cultures sans rien demander. Je dis juste merci. Il était reconnaissant pour le soleil, la terre, l'eau, pour ce qu'il avait déjà, même si c'était peu. Il n'a pas parlé. Je n'ai ressenti que de la gratitude. Et comme par magie, même si ce n'était pas de la magie, le sol a commencé à porter des fruits plus forts et plus sucrés. Ses mains travaillaient moins, mais la terre lui donnait davantage. Ce n'était pas à cause de nouvelles techniques. C'était dû à une énergie différente. La paix a des résultats. Le silence crée aussi. Dans le monde moderne, on nous apprend à pousser, crier, publier, manifester. Mais la création la plus profonde se produit dans l'invisible. Vous aussi, vous êtes un créateur silencieux. Vos pensées, vos intentions non exprimées, vos actions silencieuses sont plus puissantes que 1000 déclarations orales. Lorsque vous vibrez avec clarté, l'univers n'a pas besoin d'explication. Il vous comprend à la volée. Pratique sacrée, l'intention sans bruit. Chaque matin, avant de toucher votre téléphone, avant de parler à qui que ce soit, asseyez-vous une minute dans un silence absolu. Choisissez un seul souhait, pas un désir désespéré, mais une intention propre et simple. C'est comme si cela avait déjà été accompli. Respirez cette certitude. Ne forcez pas, ne lui mettez pas la pression. Il suffit de planter la vibration et de la libérer. Continuez ensuite votre journée. Cela n'a dû durer qu'une minute. Mais cette minute peut tisser des miracles invisibles dans les profondeurs de votre réalité. Comme les vêtements d'Emma, comme les chants de Joaquin. Ce que vous faites en silence n'est jamais petit. Chapitre 22. Le vide est un lieu où Dieu respire. Aux abords d'une vieille ville, où les arbres poussent tordus par le vent et où l'on entend le silence, vivait Rosario, une femme qui connaissait bien le poids des souvenirs. Sa maison n'était pas grande, mais elle était pleine. Plein de choses, oui, mais aussi de temps qui n'existait plus. Des tableaux accrochés avec des clous rouillés, des tiroirs remplis de lettres, de photos jaunies, de billets de cinéma, de pots de boutons détachés. Chaque coin contenait quelque chose qui était, quelque chose qui n'était plus. Après la mort de son mari, Rosario n'a pas pu la laisser partir. Il gardait toujours sa tasse de café, ses livres, leurs chemises, comme si conserver l'ancien pouvait éviter l'inévitable. Mais l'âme aussi est saturée. Et un jour, alors qu'elle sirotait du thé au milieu de ce désordre, quelque chose en elle, quelque chose de profond et de silencieux s'est brisé, ou peut-être s'est ouvert. Il se tenait au centre de son salon. Il regardait tout avec des yeux nouveaux. Et sans réfléchir, il commença à se vider. Pas doucement, pas dans l'ordre, pas avec des listes, avec courage. Il a ouvert les fenêtres. Il a sorti des cartons entiers dans la rue. Cadeau, ça a brûlé. Donné. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce qu'elle avait finalement compris que ça faisait plus mal d'être coincé parmi les morts que de laisser de la place aux vivants. Ce qui semblait être le chaos était, en réalité, un rituel sacré. Une transformation sans encens ni mantra, seulement avec des sacs poubelles et des poumons pleins d'air pur. Et quand la dernière étagère fut vide, Rosario respira comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. La maison, pour la première fois, n'était pas pleine, mais il n'était pas vide non plus. J'étais prêt. Les jours suivants apportèrent des choses inattendues. Un voisin qui est passé l'aider à déplacer des meubles est devenu un ami proche. Un jeune architecte, qui réparait les toitures de la région, a proposé de participer gratuitement aux réparations. Il est resté pour boire du café. Et au fil du temps,
Il est aussi resté pour lire, pour rire, pour partager. Là où auparavant il n'y avait pas de place, de nouvelles histoires ont maintenant commencé à apparaître. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas, le vide n'est pas une perte. C'est un espace fertile, un utérus, une invitation. Vous ne pouvez rien recevoir de nouveau si vous continuez à vous accrocher à l'ancien. Vous ne pouvez pas entendre le divin si votre esprit est plein de bruit. Vous ne pouvez pas respirer profondément si votre poitrine est remplie de ce qui a déjà expiré. Felipe, un peintre qui a regardé la même toile blanche pendant des semaines, le savait aussi. Les gens lui ont dit de faire quelque chose, au moins de tâcher l'arrière-plan. Mais il savait quelque chose que les autres ignoraient, la toile devait attendre son heure. Et quand le moment arriva, une nuit, dans ses rêves, il se leva, prit ses pinceaux et peignit sans hésitation. Ce n'était pas une impulsion aveugle, c'était une certitude. Le tableau n'est pas né de l'urgence. Il est né de l'espace qu'il a su sauver. Pratique sacrée, se vider avec un but. Chaque jour, pendant 7 jours, choisissez une chose dont vous n'avez plus besoin. N'y pense pas trop, ne le justifiez pas. Sentez simplement si cela vibre encore avec vous. C'est peut-être un vêtement, un objet, une vieille feuille, une idée fixe qui ne vous représente plus. Remerciez-le doucement. Alors laisse-la partir, sans peur de ce qui va arriver, sans qu'il soit nécessaire de combler ce vide immédiatement, parce que ce qui semble être une absence aujourd'hui abritera quelque chose de nouveau demain. Et rappelez-vous, l'univers ne peut pas verser du vin frais dans des verres déjà pleins. Donne-lui de l'espace, et cela vous surprendra. Chapitre 23, l'art de s'écarter pour laisser agir le sacré. Dans un atelier de menuiserie rempli de poussière dorée et de silence ancien, travaillait Germain, un artisan avec plus de 3 décennies d'expérience façonnant la noblesse du chêne, du cèdre et du noyer. Ses mains en savaient plus que son esprit. Chaque courbe, chaque dentelle, chaque vernis avait quelque chose d'un rituel. Mais devant lui, depuis des mois, reposait un meuble inachevé, un buffet aux lignes simples auquel rien ne semblait convenir. Chaque matin, il s'approchait avec espoir, mesurait, ponçait, ajustait, et chaque soir, il repartait frustré. Il manquait quelque chose. Et ce n'était pas technique. Ce meuble semblait résister, comme s'il ne voulait pas encore naître. Vous connaissez aussi ce sentiment. Avoir une vision claire et ne pas pouvoir la concrétiser. Le sentiment que quelque chose est proche, mais qui s'éloigne dès que vous vous en approchez. C'est la frontière invisible entre l'intention et la manifestation. Ce qui ne se traverse pas avec force, mais avec foi. Un jour, Germain a abandonné. Non pas avec tristesse, mais avec respect. Il a laissé les outils sur la table. Elle a enlevé son tablier. Et il s'assit pour regarder les meubles, sans rien faire. Quand tu seras prêt, tu me le feras savoir, dit-il au vide. Pendant des jours, il n'y toucha plus. Au lieu de cela, il a marché. Il a cuisiné. Il écoutait sa femme avec une réelle attention. Il laissa le silence prendre le dessus. Un matin, son voisin, un homme simple, à la démarche lente et à l'âme observatrice, se présenta à sa porte avec un objet enveloppé dans un tissu gris. Il appartenait à mon grand-père. Peut-être que tu sauras mieux l'utiliser que moi, dit-il. C'était un vieil outil de menuiserie précis, fabriqué à la main. Exactement ce dont Germain avait besoin et qu'il n'avait pu trouver nulle part. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la réponse. Tant que vous continuez à pousser, la vie ne peut pas se rapprocher. Quand tu lâches prise, tu fais de la place. Et dans cet espace, l'invisible se déplace. C'est aussi ce qu'a vécu Mariana, dont l'amitié la plus chère s'est transformée en une distance douloureuse. Il a essayé de parler, d'écrire, de s'excuser. Chaque geste semblait aggraver les choses. Jusqu'au jour où, en pleurs devant un message resté sans réponse, il dit simplement « Bien, que ce soit ce que cela doit être ». Et il a pris sa retraite. Non pas par fierté, mais par véritable amour, celui qui n'a pas besoin de contrôler. Des semaines plus tard, sans aucune explication logique, son ami la chercha, et la conversation s'est déroulée comme si elle n'avait jamais été interrompue. Ce n'est pas de la passivité, c'est la confiance. Lorsque vous lâchez la corde, vous n'abandonnez pas. Vous ouvrez vos mains pour que quelque chose de meilleur puisse tomber entre elles. C'est une loi sacrée, la vie en sait plus que vous. L'univers ne répond pas à un effort excessif. Répondez à la mélodie, à l'abandon conscient, jusqu'à ce moment où vous cessez de bloquer le chemin et permettez au divin de prendre la barre. Pratique sacrée, abandon actif. Chaque fois que vous remarquez que vous forcez quelque chose ou une décision, une réponse, une solution, faites une pause. Ferme les yeux, inspirez profondément et murmure honnêtement. Univers, je le laisse entre tes mains.
Ce n'est pas un abandon, c'est un acte de pouvoir. C'est votre permission pour que le mystère fasse son œuvre. Et puis, continuez votre journée, mais laissez-le vraiment sortir. N'allez pas espionner si le problème est déjà résolu, parce que l'univers n'a pas besoin que vous le regardiez. Faites simplement confiance. Et si vous êtes capable d'arrêter de faire cela pendant un moment, vous verrez comment l'invisible commence à se déplacer à travers vous, comme des feuilles qui poussent d'elles-mêmes au printemps. Chapitre 24. Le berger qui n'avait pas besoin de parler. Dans les montagnes couvertes de brume et de sagesse, où le vent semble raconter des histoires dont personne ne se souvient, vivait un homme nommé Élie. Son travail était simple, mais son âme ne l'était pas. Il était berger. Il ne guidait pas son troupeau avec des cris ou un bâton. Il n'avait pas de sifflet. Il n'utilisait pas de chien. Je marchais juste, et ses brebis le suivirent. Pas parce que je les ai appelés, mais parce que sa présence en disait plus que n'importe quel mot. Chaque pas d'Élie était un signe. Chaque pause était une instruction invisible. Leur rythme marquait celui des animaux. Leur silence créait un espace où les décisions étaient prises calmement. Il n'a pas réalisé. Cela attirait. Et cela a fait toute la différence. Vous avez aussi ce pouvoir. Celui d'influencer sans imposer. Celui de diriger sans contrôler. Celui d'inspirer sans parler. Mais d'abord, vous devez habiter votre propre présence. Élie comprit que son pouvoir ne résidait pas dans ce qu'il disait, mais dans ce qu'il était pendant qu'il le disait, ou même lorsqu'il ne disait rien. Sa paix intérieure était contagieuse. Son équilibre était un phare qui éclairait sans éblouir. Et c'était suffisant. Beaucoup ont du mal à croire que le silence puisse enseigner. Mais les sages le savent. Les mots fatiguent, les vibrations éduquent. C'est ce qu'a également découvert Clara, une institutrice qui, pendant des années, a cru devoir remplir chaque minute d'explication. J'avais peur du silence en classe, comme si c'était un signe d'échec. Mais un jour, il s'est simplement assis. Il avait perdu sa voix. Littéralement, il n'a pas pu donner sa leçon comme d'habitude. Alors il se tenait là, à regarder. Ce qui s'est passé était inattendu. Ses élèves ont commencé à parler entre eux, non pas pour se distraire, mais pour construire. Ils ont partagé des idées, ils ont cherché des réponses, ils se sont écoutés. Le silence de Clara n'était pas un vide. C'était une invitation. À partir de ce jour, il comprit que sa présence silencieuse avait plus de pouvoir que ses discours. Il a arrêté d'enseigner. Il a commencé à accompagner. Parfois, nous pensons que pour diriger, nous devons parler plus fort, que pour guérir, nous devons intervenir, que pour guider, nous devons montrer le chemin. Mais ce n'est pas toujours le plus transformateur qui l'emporte. Il est incarné. Votre énergie part avant vos mots. Votre fréquence est votre lettre de motivation. Et votre paix intérieure, si elle est authentique, devient un médicament silencieux pour ceux qui vous entourent. Pratique sacrée, le berger invisible. Choisissez un jour, un seul, pour pratiquer l'art d'influencer sans intervenir. Ne parlez que lorsque c'est nécessaire. Ne donnez pas de conseils. N'interrompez pas. N'essayez pas de réparer quoi que ce soit. Regarde juste. Écoutez. C'est présent. Voyez comment l'énergie des espaces change lorsque vous changez. Regardez les autres s'ouvrir sans que vous les poussiez. Voyez comment le monde répond à votre présence silencieuse avec plus de gratitude qu'à votre insistance bien intentionnée. Ce jour-là, tu ne seras ni un maître, ni un sauveur, ni un guide. Tu seras quelque chose de plus profond. Un miroir clair, un phare immobile, un berger qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit car tout en lui est déjà la réponse. Chapitre 25. Le signal que vous émettez lorsque vous ne faites pas de bruit. Au plus profond d'une station de radio oubliée par le temps, dans une ville où les lampadaires scintillent comme s'ils contenaient des secrets, Octavio travaillait. Son quart de travail avait lieu tôt le matin, quand presque personne n'écoutait, et pourtant il se comportait comme si l'univers entier l'écoutait. Pendant des années, Octavio a essayé d'améliorer le signal. Plus de puissance, plus d'antennes, plus d'interférences corrigées. Il a augmenté les niveaux, recalibré les cadrans, installé de nouveaux équipements. Mais la transmission avait toujours un bourdonnement, une petite distorsion qui le frustrait. Jusqu'à ce qu'une nuit, au milieu d'un orage, le courant soit coupé. Tout est devenu complètement silencieux. Aucun bouton allumé, aucun bruit de fond. Juste le son de sa propre respiration et la pluie frappant le toit. Et puis, quelque chose d'inattendu se produit. Soudain, il commença à percevoir de faibles signaux qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Ils étaient clairs, nets, parfaits. Ils ne venaient pas d'une puissance accrue, mais d'un bruit moindre. Octavio resta immobile, bougeant à peine. J'avais compris une vérité simple mais oubliée. Plus on intervient, moins on écoute. Plus vous faites, moins vous percevez.
Vous êtes également un diffuseur. Tout ce que vous ressentez, pensez et désirez est un signal que vous envoyez au monde. Et comme Octavio, vous croyez peut-être que manifester vos rêves nécessite plus d'efforts, plus de mouvement, plus d'intention exprimée à voix haute. Mais en réalité, c'est tout le contraire. La clarté ne naît pas du bruit, mais du silence. Lorsque vous apaisez votre esprit, lorsque vous lâchez prise sur l'urgence, lorsque vous permettez à votre fréquence de parler pour vous, la vie écoute plus attentivement. C'est ce qui est arrivé à Luna, une jeune femme qui avait l'habitude de prier à voix haute chaque soir. Il a demandé avec passion, avec émotion, avec des détails. Mais au fil des années, elle a commencé à se sentir fatiguée. Les mots ne sortaient plus, non pas parce qu'il avait perdu la foi, mais parce que quelque chose en lui s'était apaisé. Une nuit, il s'est simplement assis devant la fenêtre. Il n'a rien dit, il a juste ressenti. Et dans ce silence, elle comprit quelque chose qu'aucune prière ne lui avait révélé. Que l'univers l'avait déjà entendu, que je n'avais pas besoin de crier pour être entendu, que le désir le plus pur est celui qui donne l'impression d'avoir déjà été comblé. Depuis lors, il n'a plus rien demandé. J'étais juste reconnaissant. Et dans cette nouvelle fréquence, la vie a commencé à répondre doucement, avec des surprises, avec des synchronicités qui n'avaient besoin d'aucune explication. Lorsque vous aussi entrez dans ce réglage silencieux, vous devenez une antenne claire. Et l'univers, ce récepteur parfait, capte votre signal sans que vous fassiez le moindre effort. Pas en volume, mais par vibration. Pratique sacrée, la fréquence de la certitude. Trouvez un espace naturel, un jardin, une terrasse, un coin où vous pouvez être pieds nus sur le sol, même si ce n'est que pour quelques minutes. Ferme les yeux, placez une main sur votre poitrine et sentez le rythme régulier de votre cœur. Ne dites rien, ne demandez rien. Vous ne ressentez qu'une seule certitude, quelque chose que vous savez déjà arriver, quelque chose qui vous appartient déjà, quelque chose qui se manifeste déjà même si vous ne le voyez pas encore. Laissez ce sentiment se développer silencieusement. Il n'y a pas de son plus clair qu'une certitude vibrant de l'âme. Ce moment pur, invisible, intime est votre signal le plus puissant. Et tout ce qui doit arriver est déjà en route. Chapitre 26. Ce que vous cherchez est là où vous êtes. Dans une ville où les rues murmuraient des rêves entre les pavés et les lampadaires éteints, vivait Thomas, un homme agité. Pendant plus de 20 ans, il a voyagé dans des contrées lointaines à la recherche d'un trésor qui, selon les récits anciens, était caché au-delà des montagnes, au-delà du désert, au-delà de la mer. Thomas a traversé des sables éternels, escaladé des sommets enneigés, embarqué sur des navires qui l'ont emmené dans des endroits où la langue était étrangère et le ciel avait une forme différente. Chaque pas le nourrissait de l'espoir que peut-être l'aube suivante lui révélerait la récompense. Mais les années passèrent et la certitude commença à s'user comme ses bottes. Pourtant, il a continué, parce que je croyais que ce que je désirais ardemment ne pouvait pas être proche. Cet or est toujours de l'autre côté de l'horizon, jusqu'à ce qu'un après-midi d'automne, épuisé, Thomas retourne à l'endroit où il est né. Sa maison était toujours là, les murs couverts de poussière, le jardin sauvage, l'air familier. Il prit une pelle, peut-être par nostalgie, peut-être par habitude, et commença à retourner la terre sous le vieux citronnier. Le coup violent du métal contre quelque chose de dur l'arrêta. Il a creusé un trou plus profond. Et là, caché sous des couches de terre et de temps, il trouva un ancien coffre en bois. À l'intérieur, des pièces d'or, des documents anciens, des reliques inestimables. Le trésor qu'il avait cherché à l'autre bout du monde se trouvait dans son propre jardin depuis tout ce temps. Cela vous semble être une fable? Mais c'est aussi ton histoire. Vous aussi, vous avez cru que ce qui vous manquait était loin. Cette abondance, cet amour, cette paix sont au-delà de vous, dans un autre pays, dans un autre corps, dans un autre temps. Mais la vie recèle un secret ancien. Ce que vous cherchez est déjà avec vous. Seulement, vous l'avez recouvert de couches d'oubli, de croyances d'autrui, de doutes hérités. Vous n'êtes pas obligé de le trouver. Il faut s'en souvenir. C'est ce qui est arrivé à Iné, qui a passé des années à croire qu'elle avait besoin de guérir quelque chose de brisé en elle. Il a voyagé, lu, pleuré, cherché des guides spirituels. Jusqu'à ce qu'un matin, en se regardant dans le miroir, il se voit non pas à travers le jugement, mais à travers la tendresse. Et puis elle a su, il n'a jamais été cassé. J'avais juste oublié qui j'étais. L'abondance n'est pas une destination, c'est votre point de départ. L'amour ne vient pas de l'extérieur, c'est votre langue d'origine. La paix n'est pas atteinte, il est déterré, comme Thomas avec sa pelle, comme Iné avec son reflet. Comme vous, maintenant, en lisant ces mots et en sentant que quelque chose en vous le sait déjà.
Pratique sacrée, le miroir comme portail. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, avant de toucher votre téléphone ou de répondre au monde, marchez devant le miroir. Regarde dans tes yeux. Ne vous jugez pas, il suffit de maintenir le regard. Muet, sans attente. Et puis, en silence, dites-vous, j'ai tout maintenant. Laissez cette phrase s'enfoncer au-delà de la pensée. Laissez-le atteindre vos cellules, votre respiration, votre plus vieux souvenir. Restez là quelques minutes. Je n'attends rien. Habitez seulement cette certitude. Parce que dans ce miroir, vous ne voyez pas de visage. Vous regardez le gardien du trésor, le chercheur et le trouveur, la question et la réponse. Toi, chapitre 27, l'art de faire confiance à la pause. Au cœur vibrant d'une ville qui ne dort jamais, où les corps et les horloges semblent marquer le passage de l'existence, vivait Julien, violoniste depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Ses doigts, aiguisés par le temps et la discipline, couraient sur les cordes depuis son enfance. Il avait joué dans des salles importantes, signé des contrats prometteurs et vécu toujours avec un pied dans l'avenir, se demandant quelle serait la prochaine étape, la prochaine ovation, la prochaine réussite. Mais un jour, sans prévenir, un contrat important a disparu. Une tournée a été annulée. Les appels ont cessé. L'ordre du jour, autrefois complet, a été laissé vide. Et Julien, qui n'avait jamais connu le silence extérieur, fut contraint d'écouter le silence intérieur. Peut-être que vous l'avez ressenti aussi. Ce vide lorsque la vie vous enlève ce que vous teniez pour acquis. Cette pause que tu n'as pas demandée. Cette parenthèse qui semble injuste. Mais ce qui semble être une punition est souvent une préparation. Pendant des semaines, Julien a arrêté de jouer de la musique commandée. Il prenait son violon le matin, non pas pour répéter, mais pour expérimenter. Les mélodies qui en ont émergé ne venaient pas de la technique, mais de l'âme. Ce n'étaient plus des notes pour impressionner, mais des sons qui naissaient comme de douces larmes. Quelque chose en lui commençait à se transformer. C'est dans cet espace sans bruit, sans calendrier, sans objectif qu'une pièce est apparue. Il ne l'a pas composée, il l'a reçue, comme si je l'attendais depuis des années. Et quand il a finalement joué pour les autres, il n'y a pas eu d'applaudissements, il y a eu des larmes. Les gens qui ne connaissaient pas son histoire ont ressenti la sienne. Cette composition, née dans la pause, est devenue son chef-d'œuvre. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Pas pressé, pas avec des explications, mais avec une précision invisible. Ce que vous appelez délai est souvent une orchestration plus vaste. Ce que vous pensez être une perte, parfois une protection. Et ce que vous appelez le vide est un terrain fertile. Francisca, qui tenait une petite boulangerie depuis des années, était également au courant. Lorsqu'il a dû le fermer pour des raisons indépendantes de sa volonté, il a eu l'impression que tout ce qu'il avait construit s'effondrait. Mais pendant ce temps vide, il a retrouvé les vieux carnets de sa grand-mère, remplis de recettes écrites d'une écriture tremblante et avec un amour intact. Lorsqu'il a rouvert, il a fait avec ses secrets entre ses mains. Le magasin n'a pas seulement repris vie, il a été transformé. C'est devenu un doux lieu de pèlerinage. Non pas parce qu'il vendait des gâteaux, mais parce qu'il offrait de l'histoire. La pause n'était pas une punition. C'était le berceau de quelque chose de plus grand. Pratique sacrée, journal des retards divins. Chaque fois qu'un plan échoue, chaque fois que quelque chose est retardé, chaque fois que la vie vous dit d'attendre, au lieu de vous frustrer, écrivez. Commencez un journal. Nommez-le temps sacré. Et chaque fois que la vie vous oblige à vous arrêter, notez 3 choses. Ce que tu as perdu, ce que tu as appris, ce qui pourrait se préparer pour vous. Faites-le sans exiger de réponse immédiate. Vous n'écrivez pas pour comprendre. Vous écrivez pour faire confiance. Parce que ce qui n'a pas de forme aujourd'hui peut devenir demain votre plus grande œuvre. Et si vous pouvez honorer la pause, si vous pouvez être présent dans le néant apparent, alors vous découvrirez ce que les sages ont toujours su. Le silence n'est pas la fin du chemin. C'est le début de quelque chose qui n'a pas encore de nom. Chapitre 28, le ventre du vide. C'était la nuit dans la vie de Camilla. Pas une nuit littérale, mais une de ces ténèbres intérieures qui arrivent sans avertissement. La maison dans laquelle il se trouvait, petite et silencieuse, semblait contenir quelque chose qui l'attendait. Sage-femme depuis des années, elle connaissait bien les rythmes de l'accouchement. J'avais été témoin des cris, des contractions, des larmes et de la lumière. Mais cette nuit-là, il n'y a pas eu de pleurs. Il n'y avait pas de respiration. Juste un silence si profond qu'il faisait mal aux os. Ils attendaient que la nouvelle vie arrive. Mais il ne l'a pas fait. Vous connaissez ce sentiment. Cette incertitude entre ce qui était et ce qui pourrait être. Cette pause où tout semble s'être arrêté, mais quelque chose, même si cela ne peut pas être vu,
se prépare. Camilla ferma les yeux et posa une main sur le ventre de la femme qu'elle accompagnait. Il n'a pas parlé, il n'a pas expliqué. Il a juste respiré à côté d'elle. Dans ce silence, il comprit quelque chose qu'il ressentait depuis des années sans le nommer. Le vide n'est pas l'absence. C'est une préparation. L'utérus n'est pas vide. C'est plein de possibilités. L'univers n'est pas silencieux non plus. Cela ne fait que retarder ce qui est sur le point de naître. C'est ce qui arrive avec vos rêves, avec vos idées, avec vos nouveaux départs. Parfois, ils ne se manifestent pas parce qu'ils n'ont pas encore de forme, ou parce que vous n'avez pas encore de place. Chaque naissance a besoin d'un utérus. Et chaque utérus, l'obscurité, la chaleur et le silence. Matteo, un inventeur obsédé par la recherche d'une solution qui donnerait un sens à sa vie, a également vécu cette expérience. J'ai travaillé jour et nuit. Il a rempli des cahiers. Il a fait des schémas. Il s'est forcé à produire, comme si la créativité était une mine que l'on pouvait creuser en frappant. Mais rien n'a fonctionné. Jusqu'à ce qu'épuisé, il arrête d'essayer. Il était assis une nuit dans son atelier. Il a éteint la lumière. Il est resté silencieux. Et là, dans ce vide indésirable, l'idée est apparue. Non pas comme une pensée, mais comme une certitude. Comme si elle avait toujours été là, attendant qu'il se taise pour pouvoir entrer. L'univers est comme ça. Croyez au calme. Parlez dans le silence. Cela se manifeste dans l'espace que vous laissez libre. Votre tâche n'est pas de forcer le miracle. Cela devient l'endroit où je peux aller. Pratique sacrée. 7 minutes de vide. Chaque nuit, éteignez les lumières. Éteignez le bruit. Éteignez la volonté. Asseyez-vous seul, dans le calme. Ne priez pas. Ne demandez pas. N'imaginez pas. Laissez simplement le vide vous embrasser. Comptez 7 minutes avec votre cœur, pas avec l'horloge. Reste là, même si on a l'impression que rien ne se passe, même si cela semble inutile. C'est dans cet espace en forme que l'univers prépare sa prochaine création. Vous ne le verrez pas, mais tu le sentiras, et un jour, peut-être sans savoir comment, ce que vous avez tant désiré commencera à prendre forme, parce que vous n'avez pas besoin de tout créer. Il vous suffit de devenir le vaisseau dans lequel la création peut descendre. Comme la terre reçoit la semence, comme le ventre reçoit l'âme. Alors que vous, recevez ceci maintenant. Chapitre 29. Quand vous êtes immobile, le monde s'ordonne lui-même. Dans les coins tranquilles d'une ville oubliée par le bruit du progrès, vivait Léon, un homme aux cheveux blancs et aux yeux transparents. Il était mécanicien depuis plus de 4 décennies, réparant des moteurs avec les mêmes mains avec lesquelles il soignait désormais ses plantes, allumait sa pipe et s'alliait d'un léger hochement de tête. Rien dans son apparence n'a retenu votre attention. Il marchait lentement, parlait peu et était toujours entouré de quelque chose de subtil mais puissant. La paix. Mais ceux qui s'arrêtaient à ses côtés, même pour quelques minutes, sentaient quelque chose en eux commencer à se calmer. Il n'a rien dit de spécial. Il n'a proposé aucune solution. J'étais seul. Et dans cette présence sans effort, les gens sont sortis différents. Plus légers, plus d'ordre. Léon avait compris quelque chose que peu de gens comprennent. Que les moteurs, comme les âmes, ne sont pas toujours réparés par une intervention. Parfois, ils ont juste besoin d'espace. Silence. Temps. J'avais arrêté de faire et commencé à être. Et dans cet être, tout bougeait. Il n'avait plus besoin d'attirer les miracles. Il était l'endroit où les miracles savaient qu'ils pouvaient atterrir. Avez-vous également essayé de tout réparer avec vos mains? Avez-vous essayé de manifester, de décréter, de forcer la magie? Peut-être qu'il est temps de simplement retenir la vibration. Soyez vous-même calmement, parce que ce qui transforme, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous devenez. Sophia l'a également compris, après avoir passé des années à remplir des cahiers d'affirmations, de phrases puissantes et de listes de souhaits. Son mur était couvert d'images de choses qui l'attiraient. Mais un jour, fatiguée de s'entraîner autant, elle décide de simplement marcher, respirer, soyez présent. Et il a arrêté d'écrire des futurs pour commencer à vivre des présents. Les choses ont commencé à lui venir sans qu'elle les demande. Non pas parce que j'avais fait moi, mais parce que j'étais prêt à recevoir. La vraie présence est la plus grande prière qui soit. Léo n'a jamais prêché, mais sa vie était un sermon vivant. Il enseignait avec son jardin, avec sa tasse de thé, avec ses silences. Quand quelqu'un venait lui parler d'un problème, il ne l'interrompait pas. J'ai écouté. Et seulement à la fin, d'une voix douce, il dit « Confiance. Ne faites rien pendant un moment. Reste simplement avec toi-même. » Et c'était suffisant. Pratique sacrée, le vœu d'être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
c'est parce que vous n'avez plus besoin de technique. Vous êtes prêt à incarner ce que vous avez appris. Trouvez un endroit calme, peut-être un coin de votre maison, un banc sous un arbre, un espace où personne ne vous interrompra. Ferme les yeux, respirez, et qu'une seule phrase surgisse du plus profond de toi. N'y pense pas, ne le fais pas, laissez-le simplement émerger. Une prière silencieuse, un vote intime. C'est peut-être « Je suis en paix » ou « Je ne poursuis pas, je permets » ou peut-être « Je suis l'espace où tout arrive ». Écrivez-le sur un morceau de papier. Placez-le sur un autel, une étagère, un endroit qui n'appartient qu'à vous. Pas comme objectif, mais comme un souvenir. Cette phrase est votre encre, votre signe, votre déclaration sans bruit. Et à partir d'aujourd'hui, comme un lion, vous n'avez plus rien à faire. Votre présence crée déjà la réalité que vous méritez. Chapitre 30, l'art sacré de recevoir sans effort. Au sommet d'une colline silencieuse, où les aubes arrivent plus lentement et où le chant des oiseaux semble être une bénédiction ancienne, vivait Ageda, une femme au regard doux et aux mains ouvertes. Il n'enseignait plus avec des mots. Il ne donnait pas non plus de conseils. Il s'asseyait chaque matin avec son apprenti, une jeune femme nommée Léa, à l'ombre d'un amandier, et laissait le silence faire son œuvre. Un matin, alors que le soleil touchait à peine l'horizon et que l'air sentait la terre fraîche, Ageda posa ses mains sur ses genoux, paume vers le haut, vide, réceptif. « Pourquoi comme ça ?» demanda Léa. Ageda sourit et répondit. « Parce que rien n'atteint un point fermé. Vous aussi, vous avez essayé d'atteindre la lumière comme si c'était un but. Vous vouliez contrôler ce qui devait couler. Vous avez serré les dents en attendant de recevoir ce qui n'arrive que lorsque vous vous détendez. Mais la vérité est simple et éternelle. On ne peut pas prendre le soleil. Vous ne pouvez qu'ouvrir vos mains pour le laisser vous toucher. » Ageda avait appris, après de nombreux hivers et pertes, que l'épanouissement ne vient pas quand on fait tout son possible. Cela arrive quand vous osez arrêter de faire. Et c'est là le plus dur. Abandonnez sans abandonner. Acceptez sans résignation. Soyez disponible sans demande. C'est aussi ce qu'a compris Isaïe, un homme qui, pendant des années, a vécu la peur comme si elle faisait partie de son identité. J'avais peur de perdre ce que j'aimais. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur que tout s'effondre si je ne le contrôlais pas. Mais un jour, son corps lui a dit « Assez ». Et dans cette pause forcée, pendant qu'il récupérait, il abandonna, non pas par défaite, mais par confiance. Et puis, quelque chose d'inattendu se produit. Les portes que j'avais poussées si fort se sont ouvertes toutes seules. Non pas parce qu'il les avait laissées partir, mais parce qu'il avait enfin fait de la place à la vie pour l'aider. L'univers n'a pas besoin d'être convaincu. Il a juste besoin que tu sois disponible. Ce n'est pas vous qui faites des miracles. C'est vous qui les recevez lorsqu'ils arrêtent de vous interrompre. La loi du silence, que vous avez compris chapitre après chapitre, atteint maintenant sa forme la plus pure, la réception consciente. Non pas par désir, mais par certitude. Non pas en faisant, mais en étant. Non pas par urgence, mais par ouverture. Pratique sacrée, ouvrir les mains à l'aube. Chaque matin, avant que le jour ne se lève, asseyez-vous dans le silence. Placez vos mains sur vos jambes, paume vers le haut, comme une fleur attendant la rosée, comme une terre prête à recevoir la semence. Ferme les yeux, prenez une grande inspiration et répétez-vous, sans forcer les mots, « Je suis ouvert, je suis prêt, je suis en paix ». Ne le dites pas pour que quelque chose arrive. Dites-le parce que vous savez déjà que tout ce qui est bon, c'est vous trouver lorsque vous arrêtez de le chercher. Restez comme ça pendant 10 minutes. Écoutez le silence. Sentez le corps. Ne demandez rien. Reçois simplement. Ce simple geste, vos mains ouvertes vers le ciel, est plus puissant que n'importe quelle prière criée. Parce que l'univers, comme Ageda, répond au langage d'une disposition calme, de douce confiance, de celui qui ne prie pas, mais se souvient. Tout ce qui m'est destiné est déjà en route. Épilogue, là où le silence devient chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce livre. Au début, vous cherchiez des techniques, des réponses, des signes. Vous pensiez que le pouvoir résidait dans l'effort, dans le mot juste, dans la formule secrète. Peut-être pensiez-vous que la paix était quelque chose que vous aviez atteint. Cet amour était quelque chose qui devait être attiré. Cette abondance a été obtenue par la lutte. Mais maintenant tu sais que ce n'est pas toi qui cours après. C'est toi qui te souviens. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est toi qui permets. Vous n'êtes pas le marcheur. Tu es le chemin. Vous vous êtes retrouvé dans le miroir silencieux de chaque page.
Vous avez senti le bruit se dissoudre dans la simple vérité de votre propre présence. Vous avez découvert que la vie ne répond pas à vos cris, mais à votre vibration. Que l'univers n'a pas besoin que vous le poussiez, mais que vous l'écoutiez. Maintenant, vous comprenez que vous ne manquez de rien. Le trésor que vous cherchiez se trouvait dans votre jardin, sous vos pieds, dans votre poitrine, dans votre souffle. Ce n'est pas une fin, c'est une naissance, parce que maintenant tu marches différemment. Vous ne courez pas, vous ne forcez pas, vous ne suppliez pas. Vous devenez un terrain fertile. Brise légère, main ouverte, et dans cet état, tout commence à bouger en votre faveur. Non pas parce que vous vous battez, mais parce que vous avez arrêté de résister. Non pas parce que vous en savez plus, mais parce que vous faites davantage confiance. Non pas parce que vous avez le contrôle, mais parce que vous vous êtes rendu. Vous ne verrez peut-être pas encore tous les fruits, mais les arbres poussent déjà. Vous ne ressentez peut-être pas encore toute la lumière, mais le soleil s'est déjà levé. Vous n'entendrez peut-être pas clairement la réponse, mais le silence vous parle déjà. Vivez comme quelqu'un qui n'est pas pressé. Aimez comme quelqu'un qui n'a pas besoin de garantie. Recevez-le comme quelqu'un qui sait qu'il le mérite déjà. Et quand le monde vous secoue, rappelez-vous ce que vous avez appris. Il ne s'agit pas d'en faire plus. Il s'agit d'être davantage vous-même, plus présent, plus serein, plus réel, parce que tu n'es pas le faiseur de miracles. Vous êtes l'espace sacré où les miracles viennent se reposer. Et c'est votre plus grand pouvoir. Dernière pratique sacrée, le pacte de silence. Ce soir, avant d'aller dormir, éteignez tout. La lumière, le téléphone, l'esprit. Placez vos 2 mains sur votre poitrine et écoutez votre cœur. Ce tambour ancien qui vous accompagne depuis avant même que votre nom ne soit prononcé pour la première fois. Et au plus profond de ce silence, dites-vous ceci. Je suis à la maison. Cette phrase est votre héritage, votre encre, ta prière. Parce que maintenant vous savez que la vraie magie ne réside pas dans ce que vous faites. Il s'agit de savoir qui vous osez être lorsque tout devient silencieux.